je filmais avec... j'avais une caméra classique réflexe, quoi. Et qu'au bout de 30 minutes, mon gars, tu dois stopper, relancer, mon gars. Ah, sérieux? Ouais, 25 minutes même. Donc, ça dit quand le gars parle, tu es en train de jauger s'il est dans les 19, les 20 minutes, si tu dois stopper ou pas, quoi. Avec son minuteur en main. Ah, laisse tomber, c'était ghetto. Hein. Bon, là, on peut avoir les sujets et tout, on est en place. Mister Evans, prince de la sable, des costumes, des jeux vidéo. Et ça commence là? Ah ben oui, attends, Et oui, dans le bench. on est où, je crois qu'on est où Moi, là? je préviens pas quand je Pas de commence. déclenche, ton gars. Là, il m'a tué. T'as pas le temps de te préparer, Pas de de dire, bon, là, il maquillage. faut que je dise ci, ça. Ah, du coup, j'ai pas. Tranquille. Je vais devoir copier Faut sur se ton mettre téléphone. Ouais, tu peux, ouais. C'est mieux pour mieux nous nous entendre, tu vas entendre nos voix suaves. Comme d'habitude, bonjour à tous et bienvenue sur Izu DW. Je suis avec JQQ, JWQ, Attends, il faut JQ du mot. Square, président. Yes. I am T'as du here. mot encore? Parfait. Allez. Donc, on est en direct de chez Evans, mon gars. Ouf, non, mignon, Evans. Mignon Evan, Ouais, c'est mignon, Evan, ouais. tout ce que tu veux. Hein. Putain, ça fait un bail, bro. Ça fait longtemps, mec, hein, depuis l'époque, comme je disais. Hein. Putain. HGL. C'était quoi? C'était 2000, Il 2011. va pas lâcher son couteau. HGL Issou, Oh putain, Agel. qui était venu et qui avait foutu le sbeul là en tournoi là. Eh, tu sais quoi? En Sorti plus, je de suis arrivé nulle là par hasard. Je me suis juste dit, tu sais quoi, je vais aller voir un peu ce que ça donne en haut là. Ah ouais? Voir si hein, On je va peux pas- tâter je le peux pas niveau. déranger un peu. Et là, Agel, il y avait quoi? Il y avait Kusanagi. Et Valmaster, non qui faisait, Ouais, mais il était vraiment à ses débuts. Hmm. Donc, il n'était pas encore. Il était pas. Ouais, il était Ah, c'était fort, pas le Valmaster quoi. qu'on Ouais, c'est connaît pas- aujourd'hui. ouais. là. Quand je l'ai connu, il était prometteur. Ouais. Et le plus fort, je crois, qui est passé, il y avait Lord DVD. Il y avait Abou. Il Mais il participait? n'a pas participé. Il est passé à la fin en mode ouais, je prends le champion. Voilà. Viens prendre. Voilà. il a toujours eu de la bouche celui-là. C'est Ah vraiment ouais. incroyable. Et c'est là que tu te dis, mais attends, tu as vu tous ces gens-là et maintenant tu vois la famille qui grandit. Ouais. Les gens vieillissent. C'est comme ici quand on parlait, je sais plus, c'est Martellus qui parlait d'un truc d'il y a 10 ans et tout. Hmm. Là, on est des vieux de la commune. Bah Toi ouais. encore plus, quoi. Ah ouais, moi les gens disent que je suis un ancien. Alors que quand je suis arrivé, enfin moi je suis encore dans ma tête, tu sais le nouveau quoi, tu Mhm, vois, qui ouais. était venu en 2010, 2009, 2010, avec plein d'anciens qui jouaient à plein d'autres jeux avant, alors que nous on est arrivé juste avec Street 4, mais maintenant Street 4 c'est devenu un jeu limite un old school. Mais c'est vrai, c'est le jeu Alors des que, anciens. Un dead game, même. alors je qu'il dirais. est tout nouveau à notre échelle en tout cas, tu vois. Mais ça fait Ouais. bizarre de se faire appeler, ouais toi t'es un ancien. C'est juste l'avant-dernier jeu, quoi. Mais oui, c'est ça le truc de ouf, tu vois. Mais ouais. Il a pas 30 ans non plus. Mais en Après plus, le temps passe, tu sais, quand tu te rends compte que c'était il y a 10 ans quand même, bah, ça fait beaucoup. Hein. c'était il y a 10 piges. Et quand tu es arrivé, tu étais à Paris. Et Ouais. donc, tu avais toute la commune, en fait, puisqu'on va dire que la commune est née à Paris. J'en ai aucune idée, mais je sais qu'il y avait un gros cocon, enfin, ensemble de joueurs à Paris. Hein. Franchement, quand j'ai eu de la chance, quand on est arrivé, il y avait. En fait, vu que c'était Street Fighter 4, déjà à l'époque, là, 2009-2010, tu avais tous les anciens qui jouaient à d'autres jeux qui sont naturellement tournés vers Street 4. Donc, quand je dis anciens, c'est tu sais, les Fox, Yamazaki, Ah oui. Oh, Yamazaki, Professeur Jones. Allez, j'ai pas quoi. Il y avait Jin qui a disparu, il y avait même des Sonic qui a mon âge mais qui était un ancien déjà, Dranok, tous ces noms-là qui en fait de gens qui jouaient. Il à dosait Street sur quoi? depuis longtemps. 3.3 Ils jouaient à 3, entre ça allait de CVS2, 3.3, 2X, Ah oui, Street Fighter quoi, tu vois. Et nous on venait d'arriver, moi je sais que j'avais beaucoup de respect pour eux. Enfin, c'est toujours comme ça, tu vois. Ceux qui ont Les plus darons. d'expérience, tu respectes. Il y a pas de même si tu leur prends 2-3 matchs. Ouais, ce sont les darons. Voilà, c'est ça. Et il y avait Yamazaki. cette notion à l'époque. Il y avait cette espèce de hiérarchie implicite, tu vois. Ouais, le respect. Même si au bout de 1-2 ans, on les battait, tu vois. Enfin, ça restait. C'était les anciens, quoi. Enfin, c'était un peu. Ah, t'as l'impression qu'il n'y a plus cette forme de respect des anciens là? Il y a moins. Enfin, respect des anciens, c'est un grand mot, tu vois, mais il y a moins cette hiérarchie, tu vois, cette hiérarchie dont le critère est l'ancienneté, tu vois. Maintenant, maintenant le niveau va plus primer, tu vois. Et est-ce que c'est pas mal, c'est pas bien, je n'en sais rien, hein, mais c'est un truc que je constate, tu vois. Personnellement, qu'est-ce que tu en penses? Tu préfères? Est-ce que c'était mieux avant? Non, moi je pense que c'est. En fait, tu vois ça dans la FGC, mais tu vois ça dans la vie aussi, tu vois. Dans le sport professionnel, tu vois, on en parle beaucoup aussi au basket ou au foot. Où maintenant, avant, tu avais les anciens au foot,
professionnels, hein, tu vois, qui étaient très respectés par les nouveaux. Il y a Thierry Henry qui racontait ça, tu vois, quand il était arrivé, il faisait ses petits dribbles, et le mec il lui a dit, mec, si tu continues, je te casse les jambes, et il a arrêté, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, t'as Mbappé qui arrive, il casse les reins de tout le monde, et ok. Personne ne peut rien dire. Ok. Mais je pense que c'est pas la FGC, c'est juste dans la vie. Enfin, ça a évolué comme ça, en fait, je pense, les choses, tu vois. Tu penses pareil? Donc non, j'ai... Parce que toi aussi, t'es par rapport... En fait, on va dire, Evans, moi, quand je suis arrivé, je pense que tu étais déjà en place. Toi, t'arrivais avec les Renegades et consorts. Et moi, je suis arrivé un peu après. Ouais. Et toi, t'es arrivé encore après. Ouais. Dans le jeu de combat, j'entends. Hein. Et est-ce que tu as l'impression que la commune avec laquelle tu es arrivé, vous avez ce respect des anciens? Je pense que il y est beaucoup moins parce qu'en fait quand on est arrivé il y avait déjà l'époque des réseaux sociaux et du coup ça a commencé vraiment à avoir le taquinement facile, les tacles faciles. Du coup quand les anciens disaient quelque chose, il y avait souvent ce foutage de gueule, etc. Et pas ce manque de respect mais comment dire, quand t'es effronté en fait et du coup tu veux pas écouter l'ancien alors que lui il sait, t'sais. Mais c'est typiquement jeune. Après franchement je pense que c'est les réseaux sociaux qui ont accentué ça pour moi. Possible, ouais. Mais ça va avec l'époque. Après, c'est pas. Moi, je suis pas du genre à dire c'était mieux, les anciens étaient respectés et tout. Non, tant que. Enfin, voilà, faut vivre avec son temps, en fait, tu vois. Donc, j'ai pas de passion, on va dire. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. C'est juste un constat. Je prends pas trop la tête, quoi. Mais du coup, tu disais que t'es arrivé sur Street Fighter 4. Ouais, Street 4, ouais. Premier jeu de combat? Tout premier jeu de combat que j'ai dosé. En fait, franchement, c'est vrai. Hein. En fait, quand j'étais petit, j'avais la SNES. On en parlait tout à l'heure. Ouais. La meilleure console. Le premier jeu que j'avais dessus, c'était Street Fighter 2. Mais on jouait avec mon petit frère et ma grande sœur. On était nuls, quoi. Tu vois, on a su très tard qu'on pouvait garder en bas. Donc du coup, dans la maison, les balayettes étaient bannes. Non, c'était banni. Ah oui, d'accord. Genre ma grande sœur qui faisait ça avec Chun-Li, elle faisait balayette, on se relève, balayette, et voilà, on se disait... Bon, ah ouais, c'était le loop, quoi. Voilà, donc on interdisait les lots. Donc, pour te dire à quel point c'était du haut niveau dans la famille Evans, tu vois. Tu jouais à quoi, à la manette aussi? Moi, je jouais à la manette, manette SNES. Ah oui, c'était la SNES, ouais, la SNES. Chun-Li, c'était la top tier de la maison. On sait pas trop parce que ma grande sœur la prenait. Et du coup, elle avait son loop de balayette, donc c'était la meilleure. Donc Chun-Li. En fait, franchement, avec cette expérience, je me suis rendu compte que les tier lists, c'est vraiment subjectif et ça dépend de l'environnement, tu vois. C'est depuis cette expérience que jamais je me fais man game par des tier lists, tu vois. Même s'il y a un soupçon de vérité, mais voilà. T'imagines, il y avait un slide, il y avait Dalsim avait un slide. Ouais, Dalsim aussi. Ça devait être pété aussi. Dalsim, c'était bien top tier dans notre famille aussi. Ouais. Ça tapait de loin, donc c'était tranquille. Ah, ça me tue, ça. Ah ouais, non, mais ça. Donc voilà, c'est ma première expérience de jeu de combat. Après, avec mes voisins, on jouait beaucoup à Tekken 3 à l'époque. Moi, j'avais pas la Play, moi. En fait, j'ai eu la SNES et j'ai pas eu d'autres consoles. Mon expérience jeu vidéo, c'était chez les potes. Parce que mon père, tu vois, père africain, les consoles, non, c'est stupide. Ça te dévie des études et tout, n'en faut pas. Donc, j'avais pas de console chez moi. Et je jouais chez les voisins ou autres quand je pouvais. Et on jouait à Tekken 3. Et en fait, j'ai toujours été bon, mais vraiment à l'échelle, tu vois, le meilleur de l'immeuble, tu vois. Ouais. Genre, en gros, j'arrivais bien à trouver. J'allais dans la commande liste, je prenais 3-4 enchaînements que je voyais qui marchaient bien, je les spammais, tu vois. Mais voilà, c'est ça mon expérience de jeu de combat. Et après, moi je jouais beaucoup à FIFA, GTA. Je suis vraiment pas jeu de combat à la base. Hein. Ouais, vraiment pas du tout. Hein. C'était plus jeu de sport et FIFA, GTA. Voilà, c'est mes jeux. C'est fort à FIFA? J'étais pas fort, non. C'était vraiment au niveau. Voilà, on joue entre potes. Moi, je kiffe le foot, tu vois. Le foot, c'est ça ma vraie passion. Enfin, ma passion, tu vois. Enfin, c'est ma drogue, vraiment, le foot. Okay. Et du coup, je joue à FIFA avec mes potes. Et GTA, parce que j'adore ces jeux-là. Enfin, je kiffe trop. GTA, t'as commencé avec quoi? J'ai commencé avec jouer au 2. Ah ouais, d'accord. Le très ancien. Ouais. Après 3, Vice City, 4, San 5. Andreas, Non, moi je les enchaîne. J'attends le 6 avec impatience, mais c'est dans plusieurs années. Pareil. Ouais, ils ont beaucoup il y a beaucoup à tirer des gens du 5 avant de passer au 6. Mais ouais, donc du coup, tout ça pour dire que j'étais pas du tout orienté jeu de combat. Après, moi j'ai fait un DUT réseau de télécommunications. Ouais. Et au pif total, c'est un pote à moi du quartier à l'époque qui m'a dit tiens, regarde, il y a un nouveau Street Fighter qui sort. Tu sais, Street Fighter 4 avec les premiers trailers qui étaient apparus là. Et j'étais hype, j'ai dit oh putain, ça va être trop bien. Après, je me suis dit, parce que je jouais sur Game Boy Advance aussi à Turbo, je crois, je sais plus, et je jouais Felong. Et je me suis dit, bon, bah, s'il y a Felong dans ce nouveau Street Fighter, je l'achète. Et, oui, ils ont et du coup, à la base, je comptais pas l'acheter, à moins qu'il y ait Felong. Et entre temps, il y a Ken Bogart qui commentait sur YouTube. Parce que moi, je cherchais des vidéos Street Fighter 4, je disais, mais attends, j'ai vu le trailer, mais ça donne quoi, tu vois.
Donc je tapais sur YouTube et j'ai vu les vidéos de Ken Bogard. Et franchement, à chaque pause, j'enchaînais ses commentaires, Kumagai Magician, Nakano TRF et tout. Ah oui, ok. Franchement, j'étais addict à tout. Enfin, je kiffais trop ces vidéos, même si je comprenais absolument rien à ce qu'il disait. Rien du tout. Mais à force de regarder, tu vois, tu comprends les termes qu'il emploie. Ouais. Et en fait, ça m'a trop hypé. Franchement, ça m'a trop fait kiffer. En plus, Felong a été annoncé. Et j'ai dit, c'est bon, dès que le jeu sort, je l'achète. Le jeu est sorti, je l'ai acheté. Et voilà, après, je sais pas si je continue sur comment j'ai fait les tournois, mais Tu peux. bah, j'ai acheté le jeu, je jouais vraiment pareil, hein, bah, c'était le Evans à l'ancienne qui jouait à Street Fighter 4, donc cette fois-ci je savais qu'il y avait une garde basse. Ça aurait été chaud sinon. Sauf que cette fois-ci il y avait la focus, donc il y avait la focus attaque et tout, du coup je jouais un peu, en fait je jouais contre le bot. Ouais. Au début en très facile, puis en facile. En fait c'était comme ça mes paliers de progression, tu vois. Jusqu'à ce que j'arrive à battre en très dur. Après, je me suis dit, putain, ça va, je me démerde bien. Autant, je vais jouer online maintenant, tu vois. Je me suis fait laminer. Et là, tu as deux réactions. C'est soit tu te dis, bon, bah, je suis nul, je vais jouer contre le bot, soit tu continues. Et moi, rageux comme je suis, j'ai continué. Et en fait, vraiment, au fur et à mesure, tu joues, tu vas choper des forums, tu t'inscris, tu parles avec les gens, tu progresses. Et vraiment, franchement, ça s'est fait tout seul au final, tu vois. Et bon, bah, j'ai progressé. À un stade où sur le forum j'étais parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur je crois, forum Street Fighter France. Moi j'ai connu le tout début de Street Fighter France. Moi j'ai pas connu, moi c'était déjà un truc d'ancien pour moi ça. C'était l'ancien Discord. Ouais. Ah bah à la base on était sur jeuxvideo.com mais on n'aimait pas trop et c'est avec Menvi je crois on a créé Street Fighter France. Yes. Pas moi mais j'étais parmi les premiers membres et voilà après ce qui m'a poussé avec les tournois c'est que Luffy à un moment est arrivé sur Street Fighter France, il nous a tous dégommés et lui est allé à un tournoi, c'était le tournoi qui était à Maxi Game, je crois. Et du coup, je l'ai accompagné, je fais bah vas-y, parce que on s'était bien entendu, on avait bien sympathisé, on était bien potes. Et j'ai dit bah vas-y, c'est l'occasion de se voir et tout. Donc il a fait le tournoi, il a gagné. Et moi aussi, ça m'a donné envie de. Voilà. Et de là, bah voilà, Bushido, et franchement, ça c'est venu, ça vient de nulle part. Tu sais, même quand j'y repense, je me dis, mais en fait, c'est venu de rien, tu vois. Juste parce qu'un mec les vidéos de Ken Bogard. Le fait que j'achète le jeu, que je m'essaye online, que je persévère. Qui a fait long. Qui a fait long. S'il n'y avait pas fait long, on ne serait pas là en train de parler. Et après, des voyages, des sponsoring, enfin bref, franchement. Ah bon, on va revenir sur tout ça, mais déjà, pourquoi t'as pris Feilong ? Oh putain, parce que je kiffe trop. En fait, je le joue sur Game Boy Advance et je le trouve trop stylé ce perso. Je le trouve, enfin, il est trop stylé. Par rapport à Bruce Lee, rien à voir. Même pas. En fait, Bruce Lee, franchement, c'est une. Je vais dire que c'est une honte, tu vois, mais j'ai jamais vu aucun film de Bruce Lee. Bon, ben c'était là, c'était une très bonne interview. Excellente interview. Non, franchement, je trouve le mec super classe et je mate beaucoup de vidéos de ses speeches, tu vois, parce que voilà, j'aime bien. Tout ce qui est philosophie spirituelle et tout. Mais et même, je trouve juste le mec trop classe et je trouve que là, bah du coup, le personnage de Felong est vachement bien fait, tu vois. Et ouais, c'est lui, j'avais accroché. Moi, je suis très comme ça de jeu de combat. Il faut que j'accroche à un perso. Et surtout sur le design, tu vois. Dès que j'accroche dessus, en général, le gameplay, j'ai de la chance. En général, le gameplay suit, tu vois. Ça colle. Et Felong, bah, j'ai appris les jeux de combat avec Felong, en fait. Hein, les RK, le spacing et tout, je comprenais pas, moi, au début. Ouais. Et voilà, d'ailleurs, le spacing, c'est trop marrant parce que les bots, ils punissent pas les RK, tu vois. Et je vais en ligne et les gens, ils arrivent à punir. Je me dis, mais c'est quoi ce délire, tu vois. Ça, pendant longtemps, mais il y a même beaucoup de joueurs qui ne savaient pas, mais c'est à moins 4 ou 3, je crois. C'était à moins 4 le 1. Et après, ça se space, tu vois, ça dépend. Oui, c'est ça. Vois. Et bah, que tu le fasses au corps à corps ou pas, les bots, ils punissent pas. Alors que... Et c'est en ligne que je me suis dit, attends, des fois ils peuvent pas, tu vois. Et à l'époque, je me servais pas du trading mode. Donc, est-ce que au début, c'était compliqué parce qu'au début, est-ce que tu avais conscience de la frame data non, aussi non. Je savais juste qu'il y avait des coups qui laissaient le temps à l'adversaire de taper et d'autres qui laissaient pas le temps. Ah ouais, d'accord, ok. Tu vois, ça c'est assez marrant. Moi, toute ma carrière Street 4, j'ai jamais regardé la frame data. Je connais aucune frame data de Street 4, mais zéro. Tu vois. Et pourtant, tout allait bien. Est-ce que toi, ta façon d'apprendre, c'était plus regarder les setups que tu reproduisais ou jouer et analyser ici. En fait, comme on disait avec les RK, tu ne sais pas vraiment si c'est punissable ou pas. Tu sais que certains arrivent, certains n'arrivent pas. Bah oui. Donc tu jauges par rapport à ça. Tu es un peu autodidacte. C'est exactement comme ça que je jouais. Enfin, je me dis, en gros, ce qui marche, tu recommences. Ce qui marche pas, t'arrêtes. Non, mais franchement, c'est ça. Ouais, hein. ok, je vois. Ouais. Et ça va épurer au fur et à mesure. Et tu te dis, bon, ok, les RK, si je les fais d'un peu plus loin, ça marche bien. Pareil pour le chicken wing, là. Si je le fais de près, le mec a moins le temps de réagir. C'est juste ça. Hein. Et au fur et à mesure, bah, tu développes un style de jeu qui est
qui a une bonne base parce que forcément, tu fais ce qui marche. Ouais. Enfin, tu essaies de faire ce qui marche. Après, moi, la frame data, je me souviens, on en avait parlé, j'ai vu les tableaux, j'ai rien compris. Ouais, d'accord. Ah oui, Et je me suis dit, bon, si je comprends pas, c'est que j'en ai pas besoin. Donc je vais continuer à jouer, tu vois. Mais on avait tous une frame data approximative dans la tête. Oui, après, voilà, c'est ça. Bon, la frame data, c'était safe, pas safe. C'est ça, voilà. moi, j'ai dit. Je peux taper après, je peux pas taper voilà, après. exact, C'est vraiment ça. C'est moi qui tape, c'est toi qui tape. Et après, bon, bah, plus t'avances, et naturellement, tu te poses des questions, tu vois. Tu te dis. Tu te poses des questions, à un moment donné, c'est la frame data qui va y répondre. Tu vois. Mais en fait, c'est ce que je dis aux gens. Tant que tu te poses pas ces questions-là, la frame data joue sans, tu vois. Mais à un moment donné, tu vas toujours te dire attends, là, c'est tight, tu vois. Des fois, j'arrive à punir, des fois, j'y arrive pas. Comment ça se fait, tu vois. Et naturellement, tu vas te poser. La notion de frame va t'être présentée, tu vois. Est-ce que maintenant, quand tu abordes un jeu, notamment, tu as abordé plein de jeux après, on va faire la liste, est-ce que tu pars de la frame data ou tu recommences à jouer aussi et tu pars de tes erreurs pour aller corriger avec la frame data? Non, en fait, je regarde en fait, je prends un perso, je regarde sa commande liste et je regarde ce qui m'intéresse, c'est les avantages en bloc et on regarde, tu vois. En fait, c'est comme ça que tu vas savoir comment tu te sers d'un coup. Tu regardes ce qui est positif, ce qui est négatif. La vitesse de tes normaux aussi pour voir ce que tu peux balancer après. Mais voilà, sans trop t'y attarder parce que de toute façon tu connais pas le jeu, tu sais pas trop comment ton perso se déplace ou autre. Mais ouais, clairement là tout de suite je prends une frame data, ouais, direct. Ouais. C'est parce que maintenant je sais ce que ça implique, tu vois, et c'est important de savoir. Je pars peut-être même de ces données là maintenant. Si tes coups sont rapides et tout, c'est vraiment avec cette expertise tu peux très vite identifier comment jouer un personnage. Ouais, en fait. ok. C'est ça accélère ta progression en fait. Il y a différents profils de joueurs que j'observe. Il y a ceux qui vont aller plus regarder les gros combos pour essayer de déplacer, mettre le max de barres. Il y a ceux qui vont essayer de voir le jeu, comment on space, comment on gère justement les frames positifs, les frames négatifs, quel coup est safe, quel coup n'est pas safe, quel pif il peut faire après. Tu sais, toutes ces mécaniques-là, les déplacements, notamment dans des jeux comme Guilty ou peut-être même Grand Blue, parce qu'il y a des notions de... Tu sais, il faut faire attention à ce dash qui glisse un peu. Et ceux qui vont plus essayer de voir les tendances chez les joueurs. Il y en a qui arrivent, ils vont juste jouer, voir. Ok, la plupart des joueurs, un truc bête avec Gaël. Je ne sais pas pourquoi dans Street 4, si tu fais target combo, BMK overhead à quelqu'un, il saute après. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais? J'ai jamais vu. Et donc, à chaque fois dans le 4, souvent même, au lieu de faire un combo, je saute, je fais HK, target, et j'attends que le gars saute pour faire flash kick et faire DC Ultra 2. Il va sauter. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des trucs comme ça où, genre, le truc que j'expliquais la dernière fois, c'est que tu fais 3 light punch dans la garde à quelqu'un, il veut taper après. Ah ouais, parce qu'il se dit que... Oui, bah c'est normal ça. Parce que ton seul moyen de continuer ton pressing, c'est de faire un mid après. Mais des fois, tu as peut-être envie d'avancer en pensant que le mec va penser que tu vas faire un mid, tu vois. Ouais, et ben moi, je fais 3 light et gros point. Parce que je finisse quelque chose. C'est le man game. Exact. Ben, du coup, en fait, c'est la question a été déguisée. C'est pour dire que je différencie les joueurs en mind game, technique et exécution. Et ouais, c'est ça. Ouais, après, tous les joueurs ont ces 3 trucs en fait. C'est juste que la jauge est différente d'un joueur à l'autre, tu vois. Et toi, tu mets ta jauge où? Ah, moi, je suis clairement la deuxième catégorie que tu as dit. Moi, je regarde... je vais pas les combos, franchement, je suis tellement pas un mec qui va trouver des gros combos. Moi, je vais sur YouTube, Twitter et je prends les combos. Et si ça m'intéresse et que je trouve c'est utile, allez hop, je l'ajoute, tu vois. C'est pas moi qui vais trouver des gros combos. Je suis pas non plus un joueur d'instinct, pas trop, même pas du tout, franchement. Je suis vraiment... Ouais, non. Je suis trop terre à terre pour ça. Très calculateur. Par contre, moi, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est comment éviter de perdre de la vie tout en faisant perdre la vie à l'adversaire, tu vois. Ok. En gros, se préserver le maximum possible tout en faisant mal aussi, tu vois. Parce que dans le jeu de combat, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus de vie à la fin, c'est pas celui qui tue. Alors, tu vois, ça, c'est une notion super intéressante. Tu vois ce qu'il vient de dire? Parce que beaucoup de gens veulent juste tuer l'autre adversaire alors que tu peux gagner avec le temps. Bah oui. Et il y a beaucoup de temps dans un round. Enfin, les gens sont trop pressés, mais 99 secondes de temps FG, c'est long. Les gens s'en rendent pas compte. Tu sais, là où tu prends la notion du temps, c'est un match en particulier que j'avais vu comme ça, c'était Infectious. Il est en retard à la vie et il est calme. Ah ouais, lui, il a compris, lui. Il a tout compris, lui. Il joue calmement. Je dis, mais c'est toi qui es en retard à la vie, bouge-toi. Ouais, mais il reste du temps. Il y a du temps. Et en fait, surtout un jeu comme Street 5, mais même dans... En fait, je sais pas, que ce soit à 80 secondes au timer ou à 15 secondes, il peut se passer les mêmes trucs, tu vois. Tu peux rentrer un gros combo, tout va dépendre des actions qui se passent, mais ça
ça va rien changer en fait que tu sois. Il y a le temps. En fait, il y a le temps. Je suis d'accord que s'il reste 5 secondes, il faut se presser, mais voilà. Et moi, ce que j'essaie de développer, c'est un style. Ouais, je regarde comment les déplacements. Moi, j'attache beaucoup d'importance à ça en fait, les distances, etc. Parce que j'aime bien. En fait, ça masque une insécurité. En gros, moi, j'aime bien contrôler, tu vois. Et si tu aimes contrôler, c'est parce que tu veux pas avoir mal. En gros, tu veux limiter les risques. Et du coup, ça passe par des déplacements de base. C'est comme la boxe, tu vois. La boxe, c'est ton jeu de jambes qui va faire que tu vas être plus ou moins vulnérable, tu vois. Et là, c'est pareil. Et ça, c'est un truc. En plus, j'aime beaucoup ça, tu vois, le neutral, les les footsies. Ouais. Pas le neutral, parce que le neutral, d'un jeu à l'autre, ça varie, mais les footsies, j'aime beaucoup ça, tu vois. Et ouais, naturellement, ouais, c'est un truc que dès que je commence un jeu, bah voilà, je vois les distances, j'essaie de voir comment gérer ça. Et si cette première couche est appliquée, je sais que le reste, ça va. Les combos, ça va. Je vais les apprendre tout seul. Le man game, ça va venir après, tu vois. Mais ouais, je fais clairement partie de cette catégorie. Scientifique, comme on dit, comme les gens disent. C'est ça en fait, hein, c'est ça. C'est vraiment comme je sais plus c'est qui le disait calculateur, ça, mesuré, c'est Nifi. Ah, c'est Nifi qui parlait de ça. Ouais. Les risques mesurés. Est-ce qu'il y a des joueurs que tu adores regarder? Est-ce que tu es fan de certains joueurs? Ouais, Sako, parce que c'est marrant. Parce que Sako, en fait, lui, en fait, il a tout exécution. On connaît, il trouve des combos de fou. Mais en fait, je l'ai joué, moi, Sako, au Beat by Contest. On a fait un défi. Et ça m'impressionne parce que il joue, il est très, 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 évidemment très fort en neutral. Ouais. Mais il joue à des distances plus proches que les distances de base, tu vois. En fait, il est tellement bon, il a tellement d'expérience, en fait, que même si, en fait, quand t'es proche, tu t'exposes. En général, tu te mets à une distance qui est un peu extérieure à la distance du poke principal. Lui, il va se mettre dans la distance du poke principal, mais il va deviner quand est-ce que tu vas vouloir taper ou pas pour te contrer. Et du coup, il est tellement fort à ça, à attraper le rythme de l'adversaire, qui se permet d'avoir des distances plus proches, et il va jouer que comme ça. Et quand tu joues contre lui, tu sues. Moi, je suis sorti du défi, je transpirais. Ah ouais, d'accord. Parce que le mec, il te met. Ouais, c'est ouf en fait. Il arrive à. Et c'est beau à voir parce que tu sais, c'est divertissant. Tu vois, le mec, il est toujours proche et il est toujours prêt à balancer un combo de ouf. Et ouais. Mais après, je le trouve stylé. C'est parce qu'il est stylé que j'adore Sako. C'est comme Ronaldinho au foot. C'est ça. Il est stylé. Il est stylé, fort et tout. Donc Sako, j'aime beaucoup pour ça. Daigo pour son neutral. C'est vraiment lui qui m'a donné envie. Non, c'est faux. C'est lui qui m'a. En gros, je l'ai joué au SVB 2010. On avait fait un tournoi team, 5 contre 5. Et moi, on avait joué contre la team de Daigo et je l'avais striké. Et il y avait Daigo à la fin, je l'ai battu. Oh my god! Et après, ouais, la team, c'était ouf. Il y avait Veriou, Reinhardt, Kayane, Logan à l'époque et Daigo. Et j'ai striké les 5. Et après, Daigo, il voulait faire. Enfin, il m'a défié en gros. Il m'a dit, viens, on fait un FT5 et tout. Et là, j'ai perdu 5-1. Mais il m'a fait une démonstration de spacing, zoning et tout. Et là, je me suis dit, putain, mec, c'est incroyable. Il est toujours à la bonne distance. Ouais, non, mais tu sais, ce que les gens disent, le mur, là, tu sais, franchement, moi, je me disais, c'est un peu des légendes, tu vois, mais franchement, c'est. Une fois que tu l'as je l'ai ressenti. Hein. T'as l'impression que ça brûle, en fait. Que tu sais que si t'appuies sur un bouton, tu vas le regretter, tu vois. C'est trop bizarre. Et ça, c'est. Bon, après, maintenant, avec le temps, forcément, j'ai réfléchi, j'ai gagné en expérience et je sais que c'est parce que le mec gère juste trop bien ses distances. Mais ouais, ça a été un moment clé de mon apprentissage parce que je me suis dit, c'est ça qu'il faut. C'est ça, tu vois. C'est comme ça qu'il faut jouer. C'est comme ça que je veux jouer, tu vois. Donc, ouais, Sako, Daigo, je pense les deux. Après, il y a plein de joueurs que j'admire. Alioun, parce que c'est le scientifique. C'est le scientifique. Genre, lui, voilà. Mec, tu lui donnes un jeu, il va te le craquer. Juste pour ça. Il est un peu comme Fenrich. Ouais, juste pour son éthique, il est très carré, c'est limite de l'obsession, tu vois. Et juste pour ça, cette rigueur, enfin voilà, j'ai de l'admiration pour lui. Luffy, parce que il est très, il est vif d'esprit, tu vois. Enfin, lui, c'est pas un joueur orthodoxe ou technicien, il est très très man game, très comme ça. Mais il a très souvent raison. C'est quelqu'un qui est très vif. En fait, il va bien deviner. Mais il a toujours un pas d'avance. Il arrive toujours à avoir un pas d'avance. Il réfléchit très vite. Vraiment, je pense qu'au monde, c'est l'un de ceux qui réfléchit le plus vite.
si ce n'est celui qui réfléchit le plus vite. C'est assez impressionnant en fait. Quand tu joues contre lui, tu te déconcentres une demi-seconde, t'as un cran de retard. Tu vois. Ah, ok. Et jouer contre lui, du coup, ça m'a. Bah, tu sais, je vous connais, enfin, on est très proches, tu vois, et on a commencé limite ensemble. Et jouer contre lui, c'est ce qui. Enfin, t'es obligé de progresser quand tu joues contre lui, le mec. Apprendre, il y a rien de mieux que d'apprendre un jeu de combat avec Luffy, en fait. Parce que tu sais que. Et il tape dans tes erreurs. Ouais, il appuie là où ça fait mal. Ouais. Il appuie vraiment là où ça fait mal. Franchement, ok. je déteste l'affronter pour ça. En fait. Il est juste désagréable, il le sait, et c'est son style. Il y a un truc que je disais aussi dans ma petite logique de mind game technique exé. Je dis que les mind gamers battent les gens techniques, les techniques battent les gens exé, et les exés battent les gens mind game. T'as créé un petit. Ouais. cercle vertueux. Dans le sens où, en fait, quand tu es technique, tu es prévisible parce que tu vas prendre le bon choix. Donc il arrive à dire, ok, il va viser le bon choix, je vais taper là-dedans. Et jusqu'à ce qu'il te force à sortir de ta zone de confort. Ouais, et là, en général, les gens techniques sont très mauvais pour ça. Exact. Là, tu perds pied. Ouais, tu sais pas. Ouais. C'est pour ça que les mecs techniques sont les plus mauvais piffeurs du monde. Exactement. Moi, je suis très mauvais piffeur, je le sais. Hein. T'as un pif très prévisible. Bah oui. Ouais. Et les gens avec technique, par contre, battent les gens exé. Parce que quand tu fais le foufou, le technique, lui, quand il joue, c'est fermé. Oui. Tu peux pas faire le fou. Tu vois, genre un Sako, je dirais qu'il est mind game exé. Ok. Plutôt exé mind game. Donc, en fait, il t'oppresse et il est tellement fort en réaction et en punition qu'à chaque fois que tu prends le risque de. Tu dis, il est dans la distance où je peux faire quelque chose, tu prends le risque, tu regrettes tout de suite. Donc, tu dis, ok, on va attendre. Et comme il joue avec tes nerfs, tu vois, il se met à des distances pas possibles, comme tu disais, et ça fait chier. Daigo, il est très mind game technique. Il a la bonne distance. Daigo, il a tout maxé, lui. J'avoue. Après, l'exé, c'est pas trop son fort, en général. C'est pas des combos plus ouf que ça, quoi. Bah ouais, je le connais pas, je l'ai connu sur Street 4 et 5, Daigo, il faisait les combos max, tu vois. Après, c'était pas des gros. Enfin, l'exé, c'était pas. Vous demandez pas grand chose. Faut peut-être voir d'autres jeux, tu vois, avec des jeux avec une exé vraiment. Voir si quel choix il y a. Mais ouais, c'est vrai que les joueurs que tu qualifies de mind game. Luffy est mind game pour le coup. Ils sont. C'est intéressant ce genre d'interaction contre les joueurs techniques. En fait, c'est juste une histoire de choix, de risk-reward et de choix par rapport à ces risk-reward en fait. Et c'est vrai que le mec technique va prendre le choix qui minimise les risques et maximise les rewards. Alors que le mec du mind game, on va dire, il va juste faire le choix qu'il pense qu'il va te tuer en fait. Qu'il soit risqué ou pas risqué. Ouais. Voilà. Et ça peut déstabiliser. Voilà. Donc du coup, le mec plus mind game, il faut qu'il apprenne aussi à avoir une base un peu solide. Le mec technique, il faut qu'il apprenne à sortir de sa zone de safety. Avoir un peu de folie. Et prendre des risques. Il faut qu'il apprenne à prendre des risques. Même si c'est pas ce que la logique voudrait à un instant T. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise école. Il faut juste que chaque joueur sache switcher. C'est ça. Tu vois. Moi, quand je joue contre quelqu'un, je veux d'abord savoir de quelle école il est. Parce que quand c'est un gars exé, je vais passer plus en mode technique. Tu vois. Je vais être un peu plus solide, un peu plus le laisser faire ses bêtises. Tu vois, il fait le fou. Et taper très vite pour qu'ils se disent ah ouais, non, ici, on ne peut pas sauter comme on veut, on ne peut pas courir partout, on ne peut pas dasher à l'arrache. Quand je joue contre un gars technique, je dis ah d'accord, attends, je vais voir son pattern. Son pattern. Voilà. Une fois que j'ai trouvé ça, à chaque fois, je mets mon doigt là où ça fait mal. Et tu sens quand t'es nerveux, mec. Les gens techniques sont nerveux. Parce qu'ils se disent tu sais pas jouer ce jeu, tu joues mal. Faut pas tomber dans ce piège non plus. Tu vois. Mais t'as côtoyé Luffy, t'es arrivé en même temps que René. Enfin, je sais pas si Renegade est arrivé en même temps, mais c'était. Non, Luffy plus parce qu'on a, tu sais, Street Fighter France. Luffy après Renegade, on s'est connus très vite. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai vu pour la première fois. C'est vraiment en session Bushido. Mais ouais, on peut dire que c'est la même époque, quoi. Ouais, t'avais tous ces gros joueurs là que t'as côtoyés, contre qui tu jouais, qui te respectaient, que certains tu battais, de toute façon c'était serré. Et certains ont suivi une grosse carrière sport comme Luffy. Ouais. Pourquoi toi, tu n'es pas engagé là-dedans? C'est un choix personnel? C'est l'opportunité qui ne s'est pas présentée? Pour deux raisons. Déjà, en 2013... Non, j'ai un peu... moi, j'ai un peu lâché Street 4 fin 2012, on va dire. Parce que j'étais un peu lassé, on va dire. Enfin, ouais, j'étais un peu lassé. Et du coup, j'ai joué moins. Et surtout, moi, j'avais mes études. Enfin, je finissais mon école d'ingé et je cherchais du taf parce que je comptais aller à l'étranger, en fait. Donc, vers été 2013... Été 2013, je pense, j'avais complètement arrêté parce qu'il fallait que je me concentre là-dessus, tu vois. Et moi, j'ai fait un VIE, tu vois, c'est un truc à l'étranger. Et ça... Il fait Sonic, là.
Ouais, c'est ce qu'il a fait, ouais. Ouais. Et ça, c'est tout le monde veut en faire. Donc, il y a vraiment beaucoup de demandes pour très peu d'offres. Ok. Donc, j'ai pas mal tryhard pour trouver un truc par là. Et ouais, ça me lassait un peu Street 4. T'es allé où en VIE? En Californie. Boy! Yes, sir. C'était là que vient le swag! Californie, 18 mois, ouais. Et même, en fait, du coup, Ultra Street Fighter 4, j'y ai pas joué du tout. Ah, là-bas, t'as pas joué du tout? Non, là-bas, je n'osais pas. Non. J'étais trop occupé à découvrir La Californie. la quoi. Californie. C'était j'ai fait ma meilleure vie là-bas, tu vois. Mais ouais, du coup, j'ai un peu arrêté Street 4. Donc pourquoi j'ai pas eu ces opportunités? Pour ça. Et aussi sûrement parce que... est-ce que c'est une histoire de niveau? Non, peut-être. Est-ce que ton objectif c'était de faire carrière dedans? Ouais. Tu jouais juste non. pour le fun avec tes Non, potes? je jouais pour le fun. Même si j'étais sponsorisé et tout, j'ai jamais eu l'ambition de faire carrière dans ce milieu. Pourquoi je sais pas. Ça t'attire pas plus que ça? Non. Puis j'aimais bien le fait que ce soit une activité à côté, tu vois. J'aimais bien ça et je voulais pas que ça devienne... Ouais, non. Ça peut même gâcher le plaisir. Ouais, si tu gères mal, ouais, ça peut le gâcher. Mais j'aimais bien que ce soit une activité à côté. J'aimais bien en fait l'équilibre que j'avais entre ma vie et la dose, tu vois. J'aime bien. Tu vois, j'avais le taf, j'avais mes potes à côté, j'avais le foot et tout, et j'avais la dose, et je voulais pas que ça prenne plus de place que ça. J'étais bien. Franchement, même aujourd'hui, pareil, j'aime bien cet équilibre. Parce que moi, j'avais une théorie, en fait, c'est que, vu que c'était encore peut-être volatile à l'époque, t'osais pas rentrer dedans justement parce que tu savais pas où est-ce que ça pouvait te mener. Et genre, il y a beaucoup de gens qui sont lancés dans l'e-sport. Et vu qu'il y a eu le switch de jeu aussi avec 4 Street 5, certains sponsors de Street 4, vu qu'ils n'ont pas accroché à Street 5, bah, ça a été clairement mort. Donc il y avait vraiment ce risque-là. Donc. Ouais, c'est vrai que ça n'existait pas vraiment aussi des carrières e-sport dans les jeux de combat. Donc ouais, peut-être que vu qu'il n'y avait pas de perspective visible, je me dis naturellement tu t'envisages pas. Le risque and reward était pas bon. C'est ça, oui, c'est exactement ça au final. Ouais, mais même s'il y avait les perspectives, je pense pas que j'aurais. Ouais, c'est vraiment un divertissement, quoi. Ouais, je suis sérieux dessus, tu vois. Quand je joue à un jeu, je suis vraiment très sérieux et tout, mais j'oublie pas que c'est de la dose, tu vois. Franchement, c'est pas la vie. La dose, je m'amuse, enfin, je kiffe. C'est de la compète, on se tue, tu vois, mais voilà. J'aime bien aussi, après, bon, on a fini, laisse-moi les jouer au foot, laisse-moi les voir ma meuf, laisse-moi, tu vois. Okay. Tu fais le même parallèle que les gens entre le sport et l'e-sport? Oh non. Pour moi, il y a des points communs, tu vois, la compète, l'entraînement, Si, il y a un parallèle à faire, tu vois. Mais, je sais pas. J'aime bien dire, ouais. Déjà, le terme e-sport, j'aime pas trop, mais c'est du jeu compétitif. Ouais. Et t'as du sport à côté qui est compétitif ou loisir aussi, pareil. Mais... On n'a pas besoin de faire en sorte... On n'a pas besoin de dire que l'un ressemble à l'autre. l'autre. Pourquoi calquer le modèle, tu vois. Crée ton modèle. S'il y a des points communs avec d'autres, bah écoute, c'est la vie. Mais bon, je sais pas. J'ai pas trop d'avis. On peut comparer pour discuter, tu vois. Là, on est trois, on en discute. On peut se dire, ouais, sport, e-sport, quelles sont les similitudes, quelles sont les différences. Mais quand tu crées un modèle, genre l'e-sport, déjà l'appeler sport, je trouve que c'est une volonté de s'accrocher à quelque chose qui marche. C'est ça. Peut-être pour que tu te dises, pour que tu te dises, bon bah tu vois, c'est un peu comme du sport, donc en fait on est légitime. Bah non. Tu peux tu peux l'appeler ça compétition de jeux vidéo et ce sera pareil. Ouais, c'est vrai qu'on n'est pas obligé de suivre le modèle sportif. D'ailleurs, ça peut même dénaturaliser ce que entre guillemets, la compétition chez les jeux vidéo est. Exact. En plus, ça crée je trouve que ça démontre un espèce de complexe d'infériorité, quoi. Genre, on est obligé de se rattacher à quelque chose, sinon on n'est pas légitime. Alors que non, fais ton truc et tu sors. Ouais. Et au niveau aussi des sponsors dont tu as parlé, tu as été Mignon à un moment. Mignon, c'est pas un sponsor, hein, c'est juste ma team. Okay. Mignon, c'est un truc qui est. Franchement, c'est trop marrant. Le nom, il est drôle. Je l'ai créé au pif. À l'époque, Luffy, Renegade et moi, on était comme ça, tu vois. Et je sais que je m'entendais bien avec Alioun, Veriou, Ryan Hart, c'est la communauté européenne. Et eux, ils avaient une team qui s'appelait Violent, tu vois. Il y avait Violent Alioun, Violent Fuma. Non. Ah putain, au moment il a mis Violent, ouais. Oui, mais il l'a mis sans être dedans. Voilà, sans être dedans. Et du coup, ils ont changé après. Je sais même plus. Après, ils sont passés Sensei. Oui, voilà, c'était ça. Ah d'accord, ok, donc ça vient de là. Voilà, okay. Oui, je comprends les. C'est vrai que ça vient de là. Oui, bah c'est ça l'histoire. Ok. C'est ça l'histoire. Il s'appelait Violent Vério, Violent Fuma, Violent Ryan Hart et Violent Alioun. Après, Ruskov a mis Violent, du coup, ils ont mis Sensei. Les salopards. Non. T'es pas avec nous. Et du coup,
vu qu'ils ont mis violent, j'ai fait putain, moi aussi, je veux mon petit crew, tu vois. J'ai fait, vas-y, on va s'appeler les mignons parce que comme ça, eux, ils sont violents, mais nous, on est mignons, tu vois. Au début, c'était pour troller Alioun, mais en fait, c'est resté parce qu'on l'a mis sur le CFN, j'allais dire, sur le Xbox Live. Et en fait, tout le monde parlait de nous comme ça, en fait. Ah ouais, c'est Mignon Luffy. Ah ouais, c'est Mignon Evans, du coup. Ouais, ça a fait grandir le nom, Ok. Mignon. Du Ouais. coup, bah, c'est resté. Même là, sur Grande Bouche, je m'appelle Mignon Evans, c'est tout. Il m'a Mais fait ça vient que de là, hein, vraiment. Putain, ça a eu un gros impact. Hein. Et après, tu as rejoint les Team eSport entre-temps. Ouais, Watch the Match. Ouais. Watch the Match. Qui était une team Mad Cats un peu, non? Ouais. Ils étaient sponsorisés par Mad Cats, du coup, il y avait du matos et tout. Comment est-ce que je les ai connus c'est pas Luffy. Oh putain, tu vois, j'ai oublié. Je sais plus comment ça a commencé. Je sais plus quand j'ai connu Mr. H. C'est celui qui avait créé Mr. la H, ouais, c'était. Ouais. Ok. Mais non, en gros, ouais, on a été sponsorisé avec Luffy, Renegade. Au début, on était que 3 ou 4 avec Youngster, je crois. Tupac, on était beaucoup en fait. Hein. Mais il y avait 2 divisions, tu sais, les pros entre guillemets et les amateurs entre guillemets encore. Les mercenaires. Voilà. Mais c'était cool. Franchement, moi, c'est vraiment le sponsoring, voilà, pour en parler, c'est ce qui m'a permis de voyager parce que moi, j'étais étudiant, même si j'étais en attendant, j'avais pas trop de thunes. Ah bah oui. Donc, au début, je payais de moi-même, hein, parce que Ouais. avant j'étais sponsorisé en 2011, alors qu'on commençait les tournois fin 2009, tu vois. Ouais. On payait de nous-mêmes, Cannes, on le payait, tu vois, t'économises un peu et voilà, tu payes ton voyage, quoi. Mais c'est vrai que il y a une facilité financière qui m'a permis, là, vraiment, de voyager partout, à l'international et tout, l'Evo. Ah ouais. C'est là qu'on a vraiment. En plus, franchement, c'est grâce à Watch the Match qu'on est devenu fort après, tu vois, parce que c'est ce genre d'expérience qui te forge et du coup qui te fait progresser. Et quand tu progresses, bah, tu deviens bon et t'es connu, etc. Donc, moi, je l'ai toujours dit, jusqu'à aujourd'hui, je remercie. Dès que je croise Julien au Mr. H, moi, je le remercie pour l'opportunité parce que. Dédicace à Mr. H. Ouais, grosse dédicace, franchement. Bah, encore une fois, ça fait partie des personnes qui, si elles n'étaient pas là, moi, j'en serais pas là aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et ça, je retiens ces gens-là, tu vois. Enfin, et je serai toujours reconnaissant envers eux, quoi. Et Watch the Match, clairement, ça a été un épisode. Bah, le top 16 que j'ai fait à l'Evo, là, c'est grâce à lui, tu vois. C'est lui qui a payé tout le billet et tout. Et ce qui a suivi derrière, non, franchement, ça a été que du plus. Tous les dramas et tout, moi, j'étais pas trop dedans. Moi, je laisse. Ça m'intéresse pas, tu vois. Il faut voir le positif. Mais ouais, et puis moi, on n'a pas eu de problème, lui et moi, mais ouais, ça a toujours été trop bien. Franchement. Que dire de plus que merci. les trucs positifs, merci et les trucs, enfin, pour les opportunités que ça m'a apporté et même l'envie aussi que ça m'a donné. Tu vois. Voir la scène internationale, c'est vrai que ça te. Ah ouais, non, c'était trop bien. Franchement, à cette époque-là, de 2011 à 2013, c'est là où personnellement j'étais le plus impliqué. Et c'était trop bien. On était fort en plus, donc ça fait plaisir. On était respecté de tout le monde, aux States, au Japon et tout. Enfin, franchement, nous, on devenait des fous. Aujourd'hui, maintenant, c'est commun que tout le monde parle de tout le monde parce que c'est une grosse communauté, il y a les réseaux sociaux et tout, mais à l'époque, c'était rare quand même. Nous, on allait sur les streams God's Garden, tu sais, à l'époque de Mago Tokido. Ouais. On regardait les VOD de Nico TV. Et parce que les gens ils nous disaient ah Evan ils ont parlé de toi et tout, j'étais là ah bon, tu sais, après le Stunfest après le Stunfest et après le Beat by Contest et tout, et on était là et on captait la minute, on entendait Evan, j'étais tout content, tu vois, alors que aujourd'hui il y a plus trop c'est plus trop exclusif ce genre de choses, tu vois. T'imagines un Sako qui sort, oh mais un gars là, Evan, ouais, franchement, non mais franchement c'était Ouais, t'imagines. c'est ouf parce que c'est des gens qui jouent depuis longtemps et qui sont juste trop forts, et d'avoir de la reconnaissance de leur part. Et tu sens que c'est pas juste de l'honnêteté, de la politesse, tu vois. Et franchement, ça faisait plaisir à l'époque. Donc, c'est ce genre de choses qui nous boostaient, tu vois. Et Luffy, n'en parlons pas, tu vois. Lui, il a gagné l'Evo, mais même avant, tu vois. Enfin, les gens savaient que c'était un monstre. Ça faisait plaisir, tu vois, de voir qu'on avait une communauté soudée et aussi forte en plus, tu vois. Donc, non, rester proche. Avec Luffy, ouais. Bah, aujourd'hui, on se voit. Enfin, là, je suis à Lyon, mais on se parle tous les jours, tu vois. Renegade, moins, mais on se parle. En fait, il est au Maroc maintenant, aujourd'hui, Renegade. Il a une famille et tout, il a 2 gosses. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon. Comme disait Gaël, go back and be a family man. Family man. Ouais, mais c'est clairement ça. Hein. Mais voilà, des fois, on se dit alors, tu deviens quoi et tout. On se parle. Après, il joue aussi au gacha, donc des fois, Oh my god. Aïe. M'a mis dans Captain Tsubasa, cet enfoiré, mais je me suis échappé. Ah, heureusement. Traîne pas trop dans ces tortures. Ah non, mais les gachas, moi, j'en ferai plus jamais. Ça y est. C'est le pire du jeu. Mais lui, il est à fond dedans. Mais ouais, Renegade, on est encore présent. Après, t'as Abou, c'est très proche avec lui. Ouais. Qui d'autre d'anciens de l'époque? D'ailleurs, pour la Coupe de France, vous avez un peu réuni les mignons. Ouais, on a un peu fait ça, ouais. C'est vrai.
Il y avait qui C'était Luffy, toi. Il y avait Valmaster. Valmaster. Genius. Qui est mignon pour d'autres raisons. Ah, d'accord, ok. Valmaster, Genius et je sais plus qui d'autre. Il y avait un mercenaire. C'est pas CCL? Non. Non, je crois pas. Il y avait un mercenaire. Putain, il y avait un gars qui avait rien à faire là. Oh bah franchement. De toute façon, il y avait que des gens qui ouais, avaient rien à faire. ouais, voilà. Pour être Parce que CCL était de Courbevoie pendant un moment. Enfin, chacun était de quelqu'un. c'était CCL, ouais. était de Ouais. Courbevoie Ah non, pendant mais, cette compète. nous tous, même moi, je jouais plus au jeu. Genius, il jouait vite. Et pourtant, fait. tu as fait. Enfin, j'en parlais et j'ai dit. Les deux MVP de cette Coupe de France étaient Nassim et toi. Nassim, Ah oui, Nassim a fait. il a fait du sale. Ouais. Fort. Bah, Luffy, parce il nous a complètement carry à la fin. Luffy, on est moins. Enfin, on se dit, ok. Ouais. C'était prévisible. Ouais. Mais Et c'est plus les gens qu'on n'attendait pas. ouais, c'est vrai que j'ai battu pas mal de monde sur les tours d'avant. Ouais, une Karine qui débarque comme ça. Mais bon. Moi, tu me connais. Voilà, je te dirais toujours que je me suis fait carry plus que. Bon, j'ai contribué quand même. Ouais. Alors qu'il faut donner à César ce qu'est César. Non, franchement, on était en train de se dire, mais c'est pas possible. Il joue au jeu, en fait. Tu vois? Il Ouais. jouait. Tout le monde se demandait, mais attends, comment ça il arrive comme ça? Je dis, pourtant, il n'y a pas de réca, il y a juste des réca avec rigueur, mais avec ce perso. Ah là là, Street 5. Mais après j'avais joué. En fait, j'avais joué au début, j'avais pas aimé, j'ai arrêté. Puis j'ai rejoué parce qu'il y avait un tournoi. Il y avait un tournoi FDJ, je crois. Ah, ok. Du coup, j'ai rejoué. Ah, oui, ouais. Et il y a eu la Coupe de France. En fait, à chaque fois, j'arrêtais. Il y a un truc qui me faisait revenir, tu vois. Mais bon, j'ai jamais vraiment longtemps joué à Street 5, franchement. Très tôt, Et après, t'as pris un crush counter de trop. Ouais, non, mais ce jeu. Non, mais moi, très tôt, Ouais. déjà, quand le jeu est sorti, qu'on jouait, on faisait des grosses sessions parce qu'on était motivés, tu vois. On se Ouais, disait, putain, un nouveau Street Fighter. On faisait des grosses sessions avec Tupac, Youngster, Luffy, Renegade, Marvel. On était plein de perplexes. Tout le crew, en fait, tu vois. Perplexe. Et on jouait. Mais on jouait comme un Street Fighter 4, tu vois. Mais on n'arrivait pas trop, tu vois. On se disait, mais attends, il est bien ce coup-là, j'arrive pas à te punir, j'arrive pas à tout punish et tout, mais c'est pas grave, on va tester, on est sûrement pas habitué. Mais en fait, plus on a joué, plus il y a les tournois, on s'est rendu compte que c'est pas comme ça que se joue le jeu. C'est un autre état d'esprit. Ouais. Et quand j'ai réalisé ce qu'était le jeu, comment il fallait le jouer, bah moi ça m'a pas plu perso. Mais c'est vraiment subjectif, tu vois. Je profite de l'occasion pour le dire. Il y en a beaucoup qui disent t'aimes pas Street 5 et du coup tu. Non, j'aime pas Street 5, mais parce que c'est pas un jeu qui me correspond. Moi qui suis très carré, très technique, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Ah, on bouge plus sur le retour. Ça freeze. Ah, bon, écoute, allez-y, vas-y. Ouais. Ah, mais et l'audio reste en fait. Ouais, l'audio reste. D'accord. Ouais, je disais, moi qui suis pas. C'est pas un jeu qui me correspond. Ouais. Je connais mon profil, tu vois. Et il y a beaucoup de guesses à faire. Il y a beaucoup de. Tu peux pas. T'as moins de contrôle que sur un Street 4. Ouais. Et moi, déjà, il n'y a perso, pas d'OS des shops et de trucs comme ça. Ouais, j'ai pas su. Enfin, j'ai pas su. J'ai pas voulu ou su, je sais pas, m'adapter en fait à ça. Ok. Et du coup, j'ai arrêté. J'ai identifié ça, j'ai arrêté. D'accord. Quoi. Et après, du coup, t'as arrêté au moment où il y avait l'annonce de Dragon Ball. Donc. Ouais, en fait, non, j'ai arrêté très tôt. Ah, et du d'accord, coup, ok. je jouais plus trop aux jeux de combat. Hein. Franchement, je jouais. Alors attends, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je jouais plus aux jeux de combat, plus trop. Ok. Je suivais la communauté via Luffy, mais sinon, voilà. Ouais. Et ouais, c'est vrai qu'il y a eu Dragon Ball. Dragon Ball a été annoncé à un Est-ce Evo. que ça t'a re-hype pour les jeux de combat? grave. Bah déjà, je suivais moi les jeux via Luffy, via Abu, tu vois, tous c'est mes potes. Donc Ouais. forcément, je suivais de loin ce qui se Ouais, passait. donc tu restais quand même en contact avec le jeu. Ouais, je regardais les tournois, je regardais les streams où Luffy participait. Et mais j'étais juste pas actif. Ouais. Là, Dragon Ball est sorti, je me dis trop bien, un nouveau jeu de fight, je vais le tester. En plus, c'est 3v3, il y a des assists et tout, je connais pas ce genre de jeu. Et c'est vrai que DB, c'était en 2018. Annoncé 2017 et c'est sorti janvier 2018. Voilà, je suis sorti janvier 2018 et je me suis mis direct, j'étais à fond et Ouais. tout. Tu faisais même des tutos. Et j'ai fait plein de Ouais. tutos. C'est là, en fait, c'est là que je me suis rendu compte tout seul que ma dimension, on va dire, a changé. J'étais, bien sûr, avant tout, je reste un joueur qui veut battre tout le monde, tu vois. Donc, je suis très compétitif. Maintenant, pourquoi tu me demandes de rire? Non, parce que voilà, ça va me faire marrer parce qu'il y a des gens qui utilisaient des termes de ce que tu es devenu après. Ah, un Ouais, influenceur. le Ouais, druide. c'est ça. Ah, d'accord. C'est pour ça que je rigole tout seul. Mais... Ouais, en fait, j'aimais toujours beaucoup jouer pour me progresser moi-même et tout. Mais je sais pas si c'est l'âge ou pas, ou la sagesse, ou j'en sais rien, mais je me suis dit, ça va, je sais des choses quand même, tu vois, dans les jeux de combat, et on me pose souvent des questions. Parce que je me suis dit, je vais profiter de DB pour commencer à streamer.
Parce que j'aime bien. Parce que voilà, il y avait le meilleur passant ton pif. Voilà, c'est ça en fait que j'avais oublié. Meilleur passant ton pif, je me suis mis assez tôt, même si je jouais pas, tu vois. Et c'est ça qui m'a connecté avec les jeux de combat aussi. Et j'ai bien aimé l'exercice. J'aime beaucoup. Je me suis dit que putain, j'aime bien parler en fait. J'aime bien expliquer ce que je comprends, les choses et les décrypter ou autre. Et je me suis dit, quand DB sort, je vais me mettre à streamer. Et, voilà. Et du coup, DB est sorti. Je me suis mis à streamer. En fait, on me posait beaucoup de questions, de choses qui pour moi me paraissaient évidentes. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est pas évident du tout. Enfin, moi, j'ai 7 ans derrière moi. Eux, ils ont rien. Donc, c'est normal qu'ils posent ces questions. Et je me suis dit, bon, je vais profiter du stream pour avoir du contenu un peu éducatif et surtout faire des tutos, tu vois. Comment on attaque, comment on défend. Parce que je me mettais à leur place. Je me disais, mais c'est super compliqué. Je suis là, je suis en train de streamer. Je parle de frame advantage, je parle de save, pas save, d'instant air dash, de machin. Normal qu'ils comprennent pas, comme moi, je comprenais pas quand Ken Bogard le commentait jargon à l'époque, déjà de base. Donc, je me suis auto-attribué comme mission de, être fort, parce que je veux être fort quand je joue à un jeu, mais aussi aider les gens à kiffer le jeu et à être fort, en fait. En fait, pour moi, c'est du donnant-donnant, parce que si je leur donne des explications et des outils, demain, ils vont pouvoir me battre. Et demain, ce seront des sources de motivation, tu vois. Exact. En fait, moi, quand j'étais un peu plus jeune, je me disais, oui, c'est bien, mais c'est compliqué quand même d'aider les gens et d'être fort de ton côté. Mais en fait, c'est une responsabilité. Moi, c'est mon point de vue. Je force personne, mais pour moi, c'est une responsabilité que tu as quand tu as le savoir, en fait. Et que tu fais partie du même groupe que d'autres gens qui ne l'ont pas. C'est ta responsabilité quand même de le propager. Et de faire. Parce que c'est comme ça que. C'est comme ça que tu continues, c'est comme ça que tu continues en fait d'avancer, tu vois. Parce que tu le rends plus fort, après tu essaies d'être plus fort que lui, et ainsi de suite, vous arrêtez pas de monter. Et si tu le fais pas, le risque c'est que ton savoir il se perd. Oui. Des choses que tu as appris avec ton expérience, tout le monde n'aura pas la même, et peut-être qu'ils ne l'apprendront pas, donc autant le transmettre. Et après, c'est facile à dire quand tu aimes bien apprendre des choses. Moi j'aime vraiment bien expliquer parce que je kiffe, tu vois. Et quand je me mets à comprendre quelque chose, j'ai une satisfaction, tu vois. C'est comme quand tu résous un problème de maths, tu vois, t'es là, ah putain, c'est comme ça que ça marche. Et dans le jeu de combat, c'est exactement comme ça que je suis, c'est exactement la posture que j'ai. Et je me dis, putain, ouais, c'est comme ça que ce jeu joue, tu vois, c'est comme ça. Et ça, du coup, je veux que les gens comprennent. Je veux dire, regarde, c'est comme ça que ça marche, tu vois. Et le jour où le mec me dit, mais oui, c'est comme ça, moi, je serais content, tu vois. Et c'est un peu, c'est pour ça que j'ai fait des tutos, que j'étais très vocal aussi en stream pour expliquer ce qui se passe et après, encore une fois, un truc que j'ai pas du tout anticipé, uniste, tu vois. Et tu nous as tous mis dans la sauce avec ce jeu. Mais franchement, c'était du pif total parce que j'étais à fond dans DB. J'ai fait toute la saison 1 là. Arrive décembre. Tu sais, il y avait un coup de mou avec DB. Je sais pas si pendant la saison 1, ils ont annoncé il n'y avait plus trop de tournois et on savait plus s'il allait y avoir de saison 2. Là il y avait le problème avec, je crois que c'était Tecmo Koei. Et la boîte qui détient DB. Oui. Et du coup, ils avaient dit vous ne pouvez plus faire de tournois sur le jeu. Voilà. Et il y a eu plein de rumeurs autour. Ah, putain, il n'y aura plus de tournois DB et tout. Moi, je m'en foutais. Je continuais à jouer au jeu. Mais vu que le tour c'était fini, il n'y avait plus trop de tournois et tout, je me suis dit, je vais essayer Unist. Pourquoi je me suis dit que j'allais essayer Unist ? Parce que tu prenais des autocombos de Bardock, je crois. Non, en fait, c'est pas... Il a pris l'Ultra 3 fois. C'est vrai que DB, mon expérience Dragon Ball FighterZ fait rire beaucoup de monde parce que c'est typiquement pas le type de jeu qui me correspond, tu vois. Là, pour le coup, c'est très... Tu peux pas contrôler. Tu peux vraiment pas tout contrôler. Loin de là. Un Blockstone est vite arrivé. Voilà, tout ça, je l'ai expliqué dans mes tutos, tu vois. Je le comprends, mais je suis pas bon à ça. Honnêtement, pour être honnête avec vous, je suis pas bon pour ce type de choses parce que tu peux pas tout contrôler et moi, j'ai du mal. Ouais, c'est assez volatile. Et du coup, il y a beaucoup de clips où je m'énerve parce que je prends des autocombos autocorrects, des autocombos la patate de Bardock qui vient comme ça, qui te rattrape. Non, mais franchement, il y a plein de trucs. Le pire, je crois que c'est Petit Gohan. Ah oui, c'est terrible. Ah oui. Ça te suit même dans les airs. Oui, la toupie, là. Non, le petit Gohan ado, quoi. Quand tu fais carré, 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 il a un coup où il va dans les airs. Le troisième coup te suit dans les airs. Ah, ok. C'est vrai. Mais ça, c'est un buff qu'il a reçu. Okay. C'est ouf. Mais du coup, DB, c'était marrant. Mais j'ai essayé Unist, mais pas par agacement pour Dragon Ball FighterZ ou pas par peur qu'il n'y ait plus de tournois. C'est vraiment parce qu'il y avait un moment de mou et je me suis dit, tiens, je vais essayer un autre jeu. Et dès que je l'ai... Franchement, je sais pas, ça a été le coup de foudre. J'ai accroché. J'ai fait le tuto et je me suis dit, putain, le système, il est juste trop bien. J'ai fait le tuto en 2 jours parce qu'il est large quand même. Et assimiler tout ce qu'il t'explique, c'est chiant. Enfin, c'est chiant, c'est long. C'est les tutos dense. à la Guilty, là. C'est dense, donc du coup, je l'ai fait en 2 jours.
Après, j'ai essayé de jouer et j'ai kiffé, j'ai vraiment adoré le jeu. Donc, du coup, je l'ai grindé très, 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 très fort. Putain. Et vu que moi, quand je me mets un truc, j'ai envie d'avoir du monde avec moi, donc j'ai essayé de tirer tout le monde avec moi, tu vois. Sur le Discord de Reza, je me souviens, les potes de DBF, je leur ai dit, vas-y, j'ai pris une liste, prenez-le. Et on était que 5-6 à jouer, mais c'était cool, tu vois. On était 5-6, on jouait les uns contre les autres. Moi, j'ai trouvé un perso qui me correspondait, mais Franck, qui m'allait comme un gant. Très vite, j'ai été efficace avec et tout. Donc, après, j'ai joué avec les Euros, les Européens. Je faisais les tournois online. Et du coup, il y a plein de joueurs français qui s'y sont mis finalement. Surtout avec les vidéos, parce que j'ai fait une vidéo de présentation. Parce qu'en fait, tu vois, je me disais, mais Unis, il est trop bien, personne ne le connaît. Comme pour DBF, je vais faire une vidéo présentation du jeu. Après, des vidéos tuto, etc. Et moi, naïvement, je me disais, bon, je l'ai fait, c'est marrant, mais ça va pas trop servir. En fait, il y en a plein qui se sont mis au jeu avec ça. Et du coup, on a créé la fameuse Odyssée. J'aimerais juste qu'on revienne avant ça et qu'on remercie l'homme qui t'a montré le jeu. Parce qu'il est tombé dans l'oubli quand même. Merci Alvin. Ah oui, Alvin. Alvin, c'est... Ouais, oh putain, Alvin. Trop marrant. Parce qu'il y a eu une embrouille avec ça aussi. Enfin, une embrouille. Parce que, ouais, c'est vrai que c'est Alvin qui, depuis... Il a joué au jeu... Alvin, c'est un joueur de Guilty. Un bon joueur de base, il apprend vite. Et il nous parlait d'Unist. Il me disait, mais mettez-vous à Unist, c'est ça le jeu, c'est ça le vrai jeu, tu vois. Le Saint Graal. Et nous, on était là, ouais, mais je savais que c'était un bon jeu parce que on avait parlé dans ma passante au pif et je m'étais dit, ouais, pas mal. Mais il y a DB, autant jouer à DB. On se disait, ouais, il y a Unist, c'est bien, mais il n'y a pas beaucoup de monde, tu sais, les excuses de base, quoi. Il n'y a pas beaucoup de monde, puis voilà. Bref. Voilà. Et à chaque fois, il nous disait, mais jouez-y, il est bien. Et là, on disait, non, pas trop. Il a même fait, il a fait jouer Air Commander, tu vois, Air Commander l'a acheté et il a fait un refund parce qu'il a eu la flemme, je sais pas. Après, c'est vrai que je m'y suis mis. Alvin était là, mais enfin tu t'y mets. Et du coup, avec toute la vague que ça a créé en France, Air Commander s'y est remis et il s'y est mis, voilà, sérieusement, tu vois. Donc il a joué avec Hyde et tout. Et du coup, Alvin il se disait, mais sérieux, les gars. Mais ouais. Mais encore une fois, tu vois, c'est des choses. Moi, ce que j'aime bien avec tout le parcours là qu'on est en train de décrire, c'est que j'ai fait les choses juste parce que j'avais envie de les faire, tu vois. J'avais rien derrière la tête, vraiment. Franchement, j'avais pas planifié de donner envie à tout le monde de jouer à Unist ou de créer une espèce de communauté française d'Unist, alors qu'elle existait déjà en plus. Et je jouais parce que, enfin, je fais les trucs parce que j'ai envie de les faire. Franchement, c'est ça. Hein. Pareil pour aujourd'hui, c'est pareil. Il n'y a pas de plan. Et j'aime bien quand c'est comme ça. Quoi. Ouais, un peu spontané pour le coup. Et t'es plus dans montrer le jeu, de le décortiquer, l'expliquer, ou coacher les joueurs? Ouais, montrer. Coacher, ça me gêne parce que... Alors, le faire gratuitement, c'est du temps. Donc, c'est gênant quand même. Franchement, c'est comme les tutos. Mais j'ai pas envie de faire payer les gens pour leur apprendre à jouer à un jeu vidéo. Quoi. Enfin, je suis encore resté un peu à l'ancienne pour ça. Ça se défend. Hein. Enfin, il y en a qui pourraient se dire que, en soi, c'est un... c'est du temps que tu consacres, donc... L'expérience accumulée, c'est aussi du temps que tu as mis dans le jeu. Donc un savoir-faire, moi. Ouais, bien sûr. Moi, ça me choque. Enfin, comment dire, je suis pas contre cette notion. C'est juste que moi, personnellement, j'aime bien faire des tutos parce que c'est une manière aussi de rendre ça gratuit, public, tu vois. Alors que coacher... oui, sans prendre tout le temps de... Coacher, c'est une responsabilité quand même. Hein. Faut que ça paye en plus derrière. Imagine, tu le coaches, le mec, il te paye. Et derrière, ça paye pas trop... Moi, je sais que je me sentirais mal, tu vois. Et puis, la communauté, c'est dur à coacher quand même. Hein. Ouais, c'est dur de coacher. Hein. Franchement, c'est vraiment dur. Moi, j'aimerais bien ça. C'est juste que faut du temps et coacher. Qu'est-ce qu'il va faire que je vais choisir une personne parmi d'autres, tu vois. Donc, c'est pour ça que je préfère présenter le jeu. Voilà comment le jeu marche. Voilà comment différents aspects de ce jeu-là fonctionnent. Venez apprendre à essayez, jouer et faites de votre mieux. Si vous avez des questions, posez-moi. Voilà, exactement, tu vois. Je préfère ça plutôt que... Pourquoi tu as choisi Aurier? Parce que quelqu'un me disait, la nouvelle théorie, c'est que tu joues les persos qui ont une rapière. Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup d'affinités pour les... Alors, Aurier, c'est vrai que c'est l'archétype du perso que j'aime bien, en fait. J'aime bien les persos sérieux, tu vois, qui rigolent pas trop et tout. Parce que c'est un peu ma personnalité, tu vois. Là, c'est le combat, on rigole. T'es sérieux, tu fais ce que t'as à faire. Tu fais pas le clown, tu fais pas le guignol, tu fais pas le prétentieux. Mais voilà. Et j'aime bien, j'ai beaucoup d'affinités pour les persos comme ça. Et c'est vrai que
J'aime bien les rapières. J'aime bien les épées. C'est fin, tu vois. C'est classe, tu vois. Précision, C'est raffiné un peu, tu vois. Ça sonne très La classe. précision, raffiné, Tu vois, classe. c'est comme son style vestimentaire. C'est précis, c'est raffiné. Bon, là, il est pas Ouais, voilà, comme d'habitude. Chaussettes, short, hoodie. Mais non, mais ouais, c'est vrai que c'est ça, en fait. J'aime bien cette image que ce genre de perso dégage, tu vois. Très... Il n'y a pas un pet de travers. T'es clean, Très carré. tu te touches pour faire mal et... Voilà. Et très souvent, le gameplay suit, en fait. Le gameplay suit ce truc-là. Et Aurier, c'est exactement ça. Dans tous les jeux que tu as joué, c'est le perso qui te convient le plus. Ouais, enfin, si je regarde, Félong, il n'y a pas de rapière, mais... c'est pas plus le kiff du perso que le gameplay. Ouais, puis Et même sa Aurier, personnalité, plus tu vois. le gameplay que la personnalité. Alors, Félong, je sais... En fait, ça, c'est la question que je me pose souvent. Est-ce que c'est Félong qui a conditionné mon gameplay ou est-ce que c'est un gameplay que tu as implicitement? Ouais, ok. Je sais pas. Imagine, si j'avais commencé avec Ryu, par exemple. Ouais. Je sais pas. En fait, ça, c'est la question que je me pose souvent. Est-ce que... Moi, je pense que ton premier perso conditionne ton gameplay. Je pense aussi, ouais. Mais en même temps, ce qui est marrant, c'est que tu choisis ton premier perso en fonction de tes affinités avec son gameplay. Ouais, mais moi, regarde, avec Félong, j'ai pris juste pour l'esthétique, tu vois. Mais Si Félong avec des projectiles, j'aurais joué avec des projos. je sais pas si genre ça t'aurait pas fait changer quand le gameplay n'est pas Ah, terrible. peut-être. Par exemple, moi, Nash, je l'aime bien, mais j'aime bien juste jouer comme ça. J'aime bien le perso, Ouais. mais je préférais son gameplay des anciens Street Fighter. Tu Ouais. vois, j'aime pas trop celui-ci. Tu vois, Pareil le pour pire Guy. exemple, c'est dans Grand Blue. Mm. J'adore Zeta, ce qu'elle fait à l'écran, mais j'aime pas son gameplay. Oui. Tu vois, j'aime pas comment il faut faire ça. Ouais, Du c'est coup, j'ai pas compréhensible. envie d'y jouer, tu vois. Et Narmaya, je la joue par exemple parce que du coup, son gameplay me va. Ouais. Toi, tu as commencé avec Zeta. Du coup, pour le coup. Zeta, ouais. Moi, j'aimais bien son gameplay à Zeta. Hein. C'est juste que il y a plein de trucs qui me gênaient avec le perso. Elle était pas forte, quoi. Bon, elle était forte, mais franchement, il y a des trucs. Son dossier qui était lent, ses pokes qui étaient lents et qui avait une grosse hurtbox derrière. Ça me gênait. Ouais. Et il y a des match-up aussi, Lancelot et Ferry. Franchement, ça me. Ferry est le perso le plus pété de Grand Blue. Hein. Aujourd'hui, ouais, elle fait partie Elle des est trois. Hein. trop bien équipée. En fait. Mais c'est surtout Lancelot. Enfin, ces deux match-up là avec Zeta qui me rendaient fou. Et je me suis dit, franchement, l'état avant le patch. En plus, c'était avant le patch. Ouais, tu c'était vois. avant le patch. Donc je disais, en l'état, franchement, vu ce qu'il faut faire pour battre Lancelot et Ferry, non, je veux pas. Et là, Donc du coup, j'ai basculé sur Katarina qui était beaucoup trop forte avant Ta le patch. femme. Ouais, et en plus, Katarina, tu vois, c'est typiquement le type de perso. vraiment, elle est un peu sapologue. Hein. Elle a 2 cartes. Ouais, je kiffe. Mais ça, et je 4 kiffe. ceintures. Mais tu vois, Katarina, Aurier, tu les mets côte à côte, c'est même délire, tu vois. Ouais. Katarina, c'est la meuf, voilà. Je fais ce que je dois faire, c'est mon devoir, et je suis clean, et voilà, tu vois. Et j'aime bien. C'est le perso que je voulais jouer au début, en plus. Hein. Ah oui. Mais c'est juste que j'avais peur de m'ennuyer avec. Et Zeta avait l'air d'avoir un gameplay un peu plus varié. Ok. Et Mais tu vois, moi, j'ai commencé avec. Ah, vas-y. Moi, la question que je posais, c'est que tu parles très bien enfin, tu parles souvent de perso droit et tout ça, mais est-ce que c'est comme ça que tu as choisi ton pseudo? Est-ce que le personnage. Ah, Killua. Ouais. Ou c'est. Evans ou Killua? Ouais, oui, pardon. Enfin- Parce que Evans, ça vient de Killua, en fait. Evans. Parce que je suppose que c'est lui sur ton hoodie. Ouais. Evans, c'est. Tu sais, dans Interact Center, tu le vois que sur une planche. En gros, Grid Island, vous connaissez le manga. Ouais, Dans un moment, dans le manga, Killua, il explique à Gon c'est quoi les pseudos, en fait. Tu vois. Genre, il dit, vas-y, viens, on s'inscrit dans Grid Island, il faut que tu choisisses un pseudo. Et Gon, il lui dit, ah bon, c'est quoi ça? Et il lui dit, ouais, quand tu joues à un RPG, tu choisis un pseudo, et voilà. Et il lui dit, moi, par exemple, quand je joue, je prends Evans en pseudo. Waouh! Et voilà. Il y a vraiment un truc avec ce gars. Donc c'est pas la personnalité du personnage. Non, j'aime beaucoup le perso, mais qu'est-ce qui fait que je l'aime bien? Je sais pas. C'est pas forcément la personnalité. Après, Son histoire et tout. J'aime bien le perso en fait. Ok, il ok. est stylé. Son Et puis, background, effectivement, son il rigole pas non style et plus, tout. hein. Ouais. Et il est c'est vrai qu'il est sérieux. Mais j'aime bien le fait qu'il Sanguin un peu des a un fois. peu lutté dans sa vie et tout. Tu vois, Ah oui, ok. Ouais. Oui, il vient de Mais, loin, quoi. Ouais, voilà. Et j'aime bien ce genre de perso. Et puis même le perso, j'aime bien. Donc c'est mon main, tu vois, vraiment mon perso préféré. Et puis quand j'étais petit, quand je lisais Interact Center, j'étais au collège. Et j'ai fait, tant stylé, vas-y, je vais prendre le même pseudo, j'aime bien le prénom. Tu vois, donc, voilà. C'est ton animé préféré du coup? Ouais, clairement. Ouais. Juste grâce à Killua. Hein. Non, c'est le tout. J'aime beaucoup Interact Center, Mm. tu vois. Je dirais pas que c'est le meilleur animé au monde parce que c'est très subjectif, mais c'est clairement mon préféré. Ouais. Mon manga préféré. Ok.
Il y a d'autres animés que t'as bien aimé. Ouais. C'est quoi que tu regardes comme animé? IQ, j'aime beaucoup IQ, le truc de voler. Ah, ok, oui. Les animés de sport. Ouais, Ouais, les animaux de sport, ouais. IQ, Kuroko, Tsubasa. tout ça, Tsubasa, mais ça, on a tous grandi avec. Hein. Ouais. Les animés de sport. Les shonen aussi. Après, voilà, si je devais. Death Note, ça m'a beaucoup marqué. Ouais. Naruto, comme tout le monde, tu vois. One Piece, j'ai pas maté. Naruto, j'ai pas vu jusqu'à la fin, mais Oui. à la fin, Pareil, j'ai pas fausse vu tout jusqu'à le la fin. début. Ouais, j'ai pas vu. Je me suis arrêté au début de la guerre, moi. Ouais. Mais Naruto, voilà, l'examen Chunin et tout, tous ces trucs cultes. J'aimais Sasuke aussi. Vite fait. Hein. Ah ouais, je trouve d'accord, qu'il lui, force un peu dans son côté. ouais, C'est voilà. qui ton perso dans Naruto? Itachi, le meilleur perso du Rock Lee, Gaara. Rock Lee, j'aimais beaucoup Rock Lee. Ouais, c'est très J'aimais bien, beaucoup Gaara. Mais j'avais pas de main. Franchement, j'avais pas de main, ouais. Il y a des persos que j'aimais bien. Naruto, j'aimais pas. J'aime pas les persos un peu débiles, tu vois. Ouais, les mecs avec enfin les héros forts parce qu'ils ont un don en fait. C'est ça. Non, Ouais, mais pas, c'est c'est qu'il comme est ça. clownesque. Ah, d'accord. Ouais, j'aime pas trop ça, moi. Mais tu vois, on se rapproche toujours de ce qui nous ressemble un peu, tu vois. Donc, Ouais. et les Naruto et tout, c'est pas. Putain, moi j'ai mis Itachi, je me suis pas du tout convaincu. Ouais, Itachi, il est classe, tu vois, les Il y a stylés. trop de classe. Ouais. Kisabe aussi, il est stylé, tu vois. Mais j'ai pas de main dans Naruto, Ah oui, c'est vrai. par Ça. contre, ouais, j'aime bien Urahara dans Bleach. Ouais. Oui, je peux dire. que Ouais, je- Bleach aussi, j'ai beaucoup maté. J'ai maté énormément d'animés en fait quand j'y pense. Mais ceux qui m'ont le plus marqué, ouais, Death Note, Hunter x Hunter, IQ, ouais, IQ, oh, l'Attaque des Titans, Shingeki. Ouais, non, ça c'est. Shingeki, chef-d'œuvre. My Hero Academia. peut-être. My Hero, j'aime pas trop Mhm. parce que je trouve qu'il y a pas les persos, j'aime pas trop les persos. C'est hein. un peu un Hunter x Hunter. Il y a des Ouais, c'est vrai que le similitudes, cuir, l'examen que, et tout. ouais, ouais, c'est ouais. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de similitudes. Et il y a eu- Ouais, je dirais ouais. Il y a eu un autre manga qui a fait un peu de bruit aussi, Kimetsu no Yabai. Là. Ouais, alors ça, j'aime bien, mais j'aime moins que ce que les gens. Enfin, je trouve qu'il est pas, très c'est hypé, overhypé. Très hypé. Il est plus hypé que ce que j'apprécie le manga. Après, tout le monde a l'air de bien kiffer, enfin d'adorer, donc la hype suit, tu vois. Mais moi, perso, j'aime bien, sans pas de ouf non plus. Ah, ok. Mais j'aime bien. C'est beau en plus et tout. C'est quoi tes passions à part jeux vidéo, sport et foot? Jeux vidéo, sport. Comment tu passes passe-temps. Sortir, danser, écouter de la musique. danser. Danser Ouais, danser, écouter de la musique et. Danser quoi? Hip-hop? Enfin, tout ce qui est social. Enfin, j'aime bien sortir. Et quand il y a beaucoup de monde et quand je discute avec tout le monde et quand il y a de la musique et quand on danse et tout, ça c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Mais quand tu dis danser, c'est danser vraiment, ouais, genre. Ah oui, non, pas, j'ai pas de crew, tu vois, mais genre quand on sort, moi je danse. Tu as des pas, tu. Hein? Ah, j'ai des petits pas, Tu roules les petits pas, comme disait l'escadrille. J'ai pas jamais appris à danser haute, mais ouais, je danse, ouais, je me débrouille, franchement, je me débrouille. Mhm. Je suis toujours le premier, enfin, tu me verras toujours sur un dance floor si on sort et qu'il y a un dance floor, ça c'est sûr. Eh, tu vois, on aurait dû venir samedi. Je suis un bon, ouais, je suis un bon vivant, ça c'est sûr. Là. Ça, c'est vrai qu'on dirait pas trop des fois, mais Ouais. non, T'écoutes quoi comme musique en général? j'écoute pas mal d'US quand même, de hip-hop, R&B, ricain. Récent ou. Un peu de tout, mais moi je suis très mainstream. Franchement, Ouais. je suis pas le genre qui va dire, t'as écoute celui-là, il est pas connu, mais non, Ouais. moi, c'est vrai que j'écoute ce qui est mainstream aux US, parce que c'est vrai que ça vient ici tard sur le tard, mais Pop Smoke par exemple, tu vois le rappeur qui est mort là. Ah, Pop Pop Smoke, Smoke, ouais. ouais. J'ai entendu Oxmo. Ouais, ok. Pop Smoke, je l'ai écouté. Ça fait un bail que je l'écoutais déjà, mais voilà, j'aime bien ses sons. Waouh, classique quoi, Kanye West, Chris Brown, enfin. Ouais, je suis assez mainstream pour ces trucs-là, mais ouais, rap, hip-hop US, un peu de afro-trap, j'aime bien, j'aime beaucoup l'afro-trap. Ouais. Vite fait de la dancehall, enfin c'est plus ma meuf qui écoute ça, mais voilà, dancehall, voilà, ça j'aime bien aussi. Du rap français, Vald, Orelsan. Oui, ouais, très mainstream. Ouais, je vais jamais. Ouais. Et, J'aime bien Niska aussi, j'aime beaucoup Niska. En fait, c'est même plus pour l'instru, plus pour. C'est vrai que moi j'écoute beaucoup le rythme et l'instru. Ouais, hein. ok, d'accord. Je vais pas trop. en même temps, j'avoue. paroles. Ouais, c'est Non. pour ça, parce que les Non, paroles. mais, ouais, mais c'est vrai que je t'avoue, mais il y en a beaucoup qui écoutent le rap et tout pour les paroles, c'est normal parce que c'est un message qui est délivré. Alors j'écoute les paroles aussi, mais si le truc me fait bien bouncer, tu vois, Ouais. je vais kiffer et ça va être dans ma playlist. Tu vois. Ouais. Donc instru, rythme, après les paroles, je m'en fous un peu, tu vois. Ouais.
Bah, en même temps, maintenant, c'est plutôt ce qu'il faut rechercher, quoi. Maintenant, c'est plus le beat qui... C'est vrai que le beat et même la voix et... Hmm. Ouais, en fait, j'écoute un son et s'il me fait vibrer, tu vois, bah, je vais aimer, tu vois. Peu importe le style. Ok. Ça peut être du rap, ça peut être du... Du slow. Bah, Damso, j'aime beaucoup, tu vois. Alors que Ouais. c'est du rap, c'est des paroles quand même. En plus, j'aime beaucoup les paroles. Mais ça fait quand même bouncer, tu vois. Même si c'est calme ou autre, la mélodie, elle est bien, tu vois. Et ouais, c'est... Si on revient un peu sur Grand Blue, là tu as lancé beaucoup de tournois, ça en est où? Comment ça avance? Est-ce que tu as l'impression que le jeu se relâche un peu ou... Là, le jeu se relâche un peu. En fait, Grand Blue, il est sorti au Japon le 5 février. Donc nous, en bon drogué, on a tous pris sur le store Japon. Alors, là, je vous juge atrocement pour ça. Parce que je l'ai pris pour l'avoir un jour avant. Ouais. Et il dit ça avec fierté. Ouais. Et je l'ai racheté après. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je l'ai racheté en Hong Kong parce que il y avait les 160 textes. balles, mon gars. Ouais, non, mais On a pris sur Hong Kong. c'est le prix à payer pour. Pour En fait, 24 heures. La hype n'attend pas. Hein. Ouais. Il a fait pareil, ce Bah, j'avais pas la patience. Il y en a Bah qui. oui. Si t'as la patience, très bien, ça t'économise 60 balles. Moi, je l'ai pas. Bah, j'ai payé Il 60 a balles. même pas pu le télécharger. Donc Si, il a si, tu joué te en fous de ma même gueule, temps je que l'ai nous. joué. Non, bah, bien sûr que si. Ah bon? Bah oui. J'étais sur le truc japonais, j'étais en train de dérailler l'online. Ah là là là. Et pour oui, 24 monsieur. heures. Bah, en fait, t'as les gens qui peuvent attendre. Ouais. Enfin, Ah, non. qui s'autorisent à. Moi, personnellement, je sais que je suis pas patient. Ça te fait Donc, kiffer, tu le fais. 60 €, le prix du jeu, bah, c'est le prix à payer. Alors, c'est soit je suis patient et je paye pas, soit je le suis pas et je paye. Et avec moi, le choix est vite fait. Je suis Ouais, quand, vraiment pas- quand tu veux quelque chose, tu veux l'avoir direct. Quoi. Ouais, et si je peux l'avoir, bah, du coup, je le prends. Ça me coûte de l'argent. Si je peux me le permettre, Ouais. bah, voilà. C'est un kiff, quoi. Ouais. Encore une fois, moi, je juge pas. Enfin, bah, tu dois l'avoir vu là avec cette interview, mais moi, je suis très. Chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Hmm. Ouais. Donc, bon. Moi, si un mec veut payer 500 balles pour jouer 24 heures avant, bah écoute, c'est son problème, tu vois. Si c'est un problème. Et bah, moi, clairement, je comprends les gens qui disent, mais t'abuses, mais c'est juste que bah, moi, j'ai pas ta capacité à attendre 24 heures, tu vois. C'est clair. Non, mais ça se juge. Quand même. Ouais, non, mais libre à toi, franchement, libre à tout le monde. Et je t'en veux pas pour ça, mais moi, je t'explique pourquoi, Oui. tu vois. Hmm. Et là, ça a servi parce que là, tu galvanises un peu toute la communauté française. Voilà, on y vient. On y arrive, ouais. Bah, c'est vrai, non? Bah, Si. non, enfin. Enfin, Je vois les tournois que tu fais Personnellement- sur PS4 et maintenant sur PC, il y a beaucoup de bons Désolé, je suis clients. malhonnête, je check mon téléphone. mais juste pour dire, pour vous donner mon point de vue extérieur de ce que j'en vois, c'est Ouais. en fait tout le monde attendait que toi tu viennes sur le jeu en fait avant qu'il sorte parce que vu que tu avais annoncé que tu allais sûrement prendre le jeu et que tu avais testé la bêta, tout le monde disait quand Evans va venir, peut-être que je vais rejoindre la commu d'Evans. Tu vois, ça disait la commu Ouais. d'Evans. Mais tu vois, ça je le vois. J'en ai pas conscience. Mais ça, c'est. On en parle beaucoup avec Luffy, Lives. Je vais pas citer Lives, Rum, Alvin, Erko aussi, parmi mes proches, parce que j'ai beaucoup de proches. Mais eux, ils le voient, tu vois, ces trucs-là. Ouais. Mais moi, je suis sincère. Hein. Je vois pas tous ces trucs-là. Tu vois, le fait que des gens attendent que je teste un jeu ou que mon avis compte à ce point-là, tu vois, que mon avis va influencer le choix des gens et tout. T'as pas conscience du rôle que J'ai tu pas... as, la position que tu as dans la commu? Pas trop. Je sais que ce que je fais plaît à pas mal de gens, mais ça s'arrête là. Jamais je te dirais que ouais, si je dis qu'un jeu est bien, les gens vont l'acheter. Ah, si je dis que c'est mieux de le prendre sur PC que les gens vont le prendre sur PC, tu vois. J'ai pas conscience d'avoir cette influence, vraiment pas. Et pourtant. Ouais, les gens. C'est vrai. Ouais, non, mais tout le monde me. Enfin, je te dis, les gens me le disent. Ils me disent on se fout pas de ta gueule quand on dit que t'influences les gens. Vous avez réussi à me faire jouer à Unist quand même. C'est ça. Ouais, Après- c'est vrai qu'avec une liste, c'est vrai que je me suis dit, waouh, putain, c'est cool, il y en a beaucoup qui ont suivi. Mais ouais, moi, je me dis juste, c'est cool, les gens ont kiffé le jeu parce qu'ils l'ont regardé sur mes streams, tu vois. Je me dis pas, c'est cool, j'ai fait les choses j'ai donné envie aux gens de jouer. Non, c'est le jeu qui a donné envie aux gens de jouer au jeu, tu vois. D'un point de vue extérieur, ils avaient besoin d'un modèle, tu sais, d'une personne à qui se raccrocher pour se dire ah bah si lui il joue et qu'il fait vraiment des trucs, bah je vais pouvoir me raccrocher à ça. Ouais. Et tu portes bien la commune, C'est ça. franchement. Bah,
Parce que là, Ouais, merci. Il est en train de rougir maintenant. Non, mais Non, mais c'est vrai, parce que moi j'aime bien, tu vois, souvent, c'est pour ça que je fais ces interviews-là. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César, il faut le dire, parce que ça peut motiver une autre personne qui va se dire ouais, écoute, moi j'ai pas forcément envie d'être coach, j'ai pas forcément envie d'être joueur, j'ai envie de reprendre le même flambeau que Evan s'est fait, découvrir des jeux à des gens, porter une communauté. Regarde, Kumoko, il m'envoie des messages, participe à ci, participe à ça, que ce soit Air Commander ou toi, hein, parce qu'il y a le Danisien. Ouais, commandeur, ouais. Franchement, trop bien ce qu'il fait. Ouais, et ce que tu fais aussi, tu vois, et il faut le dire, parce que des gens doivent savoir qu'il n'y a pas que joueur dans la commune. Tu peux faire plein de choses. Ouais. Que ce soit toi, Abou, Luffy, tout ça, ça donne. Bon, Luffy, c'est joueur pour le coup. Mais moi, je trouve ça nice, quoi. En plus, tu le fais sur des jeux qui n'ont pas forcément beaucoup d'amour de la plupart de la commune et des sponsors et tout. Mais tu vois, ça me tue quand même que tu me mettes pas dans la catégorie de joueur. Alors que pour moi, je suis un joueur. Non, tu es un joueur, mais tu n'es pas qu'un joueur. Ouais, bien sûr, bien sûr. Si tu regardes tous ceux qui font la commune, genre Abou, c'est un joueur à la base. Oui, bien sûr, mais ouais. Après, Azenka, c'est un joueur à la base. Ken Bogard, c'est un semi-joueur à la base. Ouais. Tout le monde a été joueur. Et puis chacun a pris une autre casquette. Ouais. Parce que c'est comme ça que là. Mais moi, je continue quand même les deux dimensions, tu vois. Genre, sur Grand Blue, attention, je suis chaud sur Grand Blue. Attention. Hein. Je sais que t'es fort. Mais même moi, je joue, mais je me considère pas. Enfin, je pense que je ne suis pas qu'un joueur. Chacun apporte un autre truc. Non, mais je vois ce que tu veux dire. En fait, tu vois. Mais pour dire que tu vois qu'il n'est pas que joueur, t'as quand même lancé des tournois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça serait hypocrite de dire. 64 joueurs. Moi, je suis passé sur le stream. Ah ouais, il y le avait au premier moins tournoi. plus de 190 personnes. Ouais, oui. Ouais. Parce que Grand Blue, soyons honnêtes. Ouais, non, bien sûr, je suis. Tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre, c'est normal. T'as fait pour ça et c'est normal, quoi. Ouais. Moi, je te dis. Hein. Il faut vraiment, moi, je pense que c'est bien que tu arbores cette casquette un jour parce que ça va aller plus loin et même structurer un peu plus la chose pour que tu. Je pense que cette position-là, il faut que tu l'assumes un jour. Ouais, bien sûr, chacun fait ce qu'il veut. Mais ce serait bien, en tout cas, que tu l'assumes parce qu'on en a besoin. Franchement, il y a plein de jeux comme ça. Tu joues. Par exemple, moi, je joue parce qu'il y a un Nemesis où il y a des gens à battre. S'il n'y a pas de commu, moi, je joue pas. Ouais, clairement. Ça me sert à rien. Je suis pas envie d'être le plus fort de 5 pélos. Pareil. Non, clairement. Donc, quand tu fais une commu comme ça, moi, je me dis, ah, ben tiens. Tu vois, on va pouvoir se taper dessus. C'est comme ça que je me suis uni. Non, c'est pas faux, ça, ouais. J'arrive uni, je dis, ah non, mais tôt ou tard, je vais te battre. Et ça m'a fait jouer. Après, il n'y avait pas personne autour de moi. J'ai un peu lâché. Grand Blue, c'est un jeu que j'ai commencé, j'ai lâché. Et quand je revois tout ce que tu fais, mais je me remets dessus. Je me dis, écoute, je vais aller me taper contre eux. Tu vois, ils font des trucs. C'est nice, ça. Ouais, tu vois une foule qui a de la vie. Tu veux rentrer. Tu veux rentrer dans le cercle, quoi. Moi aussi, je veux faire quelque chose, tu vois. Et ça, c'est important. Je trouve que c'est super nice, quoi. Notamment avec Grand Blue. Donc voilà, ça c'est bien ce que tu fais. Ah, c'est cool. Bah merci beaucoup. Enfin, continue. T'es pas le problème de dire. Enfin, ça m'encourage, tu vois, mais c'est bizarre parce qu'en toute honnêteté, je fais tout ce que je veux en fait. C'est ça fait trop genre la belle parole et tout, mais c'est juste kiffer comme j'ai toujours kiffé, mais expliquer aux gens pourquoi je kiffe, tu vois. Et c'est pour ça que je stream à la base. Après, je me suis dit, tiens, ce serait bien de faire des tournois et tout. Mais c'est juste ça, hein, franchement. Et si en plus, moi, je vois ce que je vous dis, c'est que du bonus. Hein. Si je vois des gens qui se mettent au jeu et tout, je fais, bah, trop bien. Mais c'est vrai que j'assume pas trop le fait de. Est-ce que c'est une peur d'avoir cette responsabilité? Je pense pas. Mais j'assume pas le fait de dire, ouais, ici est mis parce que j'ai dit que le jeu est bien. Ici est mis parce que j'ai dit qu'il fallait jouer sur PC et tout. Cette communauté, c'est moi qui l'ai construite. Bon, ça, c'est factuel. Mais c'est peut-être parce que tu ne fais pas ça que les gens te suivent autant. Après, peut-être en fait. Hein. En fait, je me dis que si les gens qui me suivent et qui viennent sur mes streams ou autres, franchement, ils peuvent me suivre que pour ce que je suis. Parce que ce que j'affiche, bah, c'est ce que je suis. Tu vois. Là, comment je vous parle, je parle comme ça à tout le monde. Et peut-être que cette authenticité, c'est ce qui plaît aux gens, hein, au final. Hein. C'est vrai que franchement, je mets pas de filtre. Honnêtement, je suis comme en stream, à l'écrit sur Discord, Twitter ou autre, c'est comme je suis. Tu vois. Il n'y a pas de... Et c'est peut-être ce qui plaît. Hein. Ou ce qui plaît pas. Il y en a peut-être qui n'aiment pas ce que je suis et donc du coup, ils vont pas me suivre. Tu vois. Et libre, il n'y a aucun problème. Quel a été ton moment le plus wow dans la communauté?
qu'il y a le Beat By avec la team Daigo. Ah. Tu as fait top 16 à l'Evo. Tu as le MVP de la Coupe de France. Tu as le fait d'avoir fait venir tout le monde sur Grand Blue, sur Unist. Quel moment où tu te dis, waouh. Il y en a 3. L'Evo, la première fois que je l'ai fait en 2011. Et quand on est arrivé sur la grande scène et que là tu te dis, putain, c'est ça l'Evo. Ouais. Et franchement, c'est impressionnant. C'est pour ça que je recommande à tout le monde de le faire une fois. Ouais. Bon. Bon, maintenant... Pour 20 balles. Bon. Voilà. Non, pas pour 20 balles. Pour un petit truc, il faut avoir un ticket. C'était avant le scandale, tout ça, mais... mais voilà, l'Evo, ça a été un gros waouh moment. Le top 16, pas trop. Parce que je réalisais pas trop que c'était un truc pas mal à faire, tu vois, le top 16. Moi, j'étais sur place, j'étais juste vénère d'avoir perdu, tu vois. C'est en revenant en France que je me suis rendu compte, ah putain, en fait, c'est pas mal, tu vois. Ouais. Surtout quand Alioune a dit, a tweeté en mettant Evans 13e, chapeau, tu vois, j'étais là, waouh, putain, Alioune qui dit ça, oui, ça y est, là. qui dit Ça y est. Pour qui Le non, mais je te sensei. jure, même pour arracher un compliment de la part d'Alioune, mec. Non. Bah, moi, je connais Je pas. sais pas si vous le connaissez, mais moi, je le connais. Alioune te parle comme un enfant quand il parle de jeux vidéo. Ouais. Il va t'expliquer des trucs de ouf. Donc, ouais. Non, non, Alioune, attends. Ah, il se la joue trop. Non, mais t'inquiète, j'arrête pas de le taquiner pour ça. Il est chiant, jamais il va te complimenter, le mec. Et quand j'ai fait 13e, il m'a complimenté. J'ai fait putain, ok, d'accord, ça veut dire que c'est quelque chose. Donc, ouais, l'Evo, mon premier Evo, c'était un bon moment. La victoire de Luffy à l'Evo, ça a été un moment de. Franchement, l'un des meilleurs moments de ma vie. Hein. C'était où on était tous ensemble. Je lui donnais des conseils et tout. On était là, on était derrière lui, il a gagné. J'ai sauté sur Ouais, lui. Je me souviens de la vidéo. Oh là là, ça a été. J'avais mal au crâne en plus. Ça concrétise tout le parcours un peu. Ouais, franchement, t'es fier en fait. Tu te dis, Mm. putain. Tu sais, tu te rappelles des moments un peu. Tu te dis, Ouais. il fait en France et tout. Luffy qui débarque au pif. Et là, il est sur la grande finale de Léo contre Bonchan. Bonchan qu'on était en train de. On voyait dans les Kumagai magiciennes de Ken Board. Tu sais, c'est Mm. tout qui se. Ouais. Et tu te dis, putain, c'est trop beau. Il a eu le parcours le plus difficile Ouais, de non, tous les mais Evos. Hein. mais je te dis, on était à chaque tour, vu qu'il était à 2 doigts de mourir, Mm. on était tous derrière lui, on était sous pression. Tu vois, on était Ouais. là, putain. Pujira, putain, Ibuki, c'est trop chiant. Xian, il a fait tout le monde. Et moi j'avais mal au crâne. En fait, j'ai jamais été autant stressé que pendant l'Evo 2014. Mm. Moi, franchement, de ma vie, hein, j'ai Mhm. fait beaucoup de compètes dans ma vie. Tu vois. Dès 5 ans, je faisais de la compète en natation, foot et judo. Ah oui. Jusqu'à 18-19 ans. Et même plus tard, parce que j'ai eu que le foot après, mais j'ai toujours été dans la compète. Et donc j'ai très tôt appris à gérer le stress. Mais là, Luffy, à l'Evo, j'avais mal au crâne, mal aux yeux. J'étais pas bien pendant Snake Eyes surtout, tu vois. Mm. Et après, franchement, j'avais trop mal au crâne. Donc du coup, ouais, ça a été un très très grand moment. Et le troisième, franchement, ça va peut-être vous surprendre, mais ça a été le mix-up que j'ai gagné, je crois. Oui, j'étais sur là. le Nist. J'étais là. Bah, on était là, même, nous Mm. deux. Ah, je devais être Et- à l'ouest alors. Bah, moi, vu que moi, je participais, j'étais resté, mais toi, tu Moi, je suis étais parti. dans la grande salle de Street et tout ça. Vu Ah, qu'on j'ai pas était- Mm. En fait, suivi. pendant les finales du Nice, pour rappeler le mix-up, t'avais la grande salle et t'avais la salle d'à côté des Oui. animé games. En fait, Ouais. et nous, on était dans cette Ah salle-là. oui, mais Mm. oui, ok, je me rappelle, mais je n'avais pas suivi la compète unie. Je suis Yes. venu après jouer. C'est là que j'ai découvert le jeu C'est ça, d'ailleurs. ouais. C'est ma Mm. première fois d'y jouer. Mais c'est pas parce que j'ai gagné, mais c'est parce que c'est vrai qu'il y avait 32 inscrits au final. Et franchement, après, 32 joueurs ne sont pas venus parce qu'il y a eu des absents. Mais franchement, j'ai été content parce que c'est là que j'ai un Ouais. peu assumé Ouais. ma contribution dans tout ça. Tu vois. Je me Ok, suis dit, ouais. putain, c'est beau quand même. Je me suis mis à Nice il n'y a pas longtemps. Et là, on réussit à avoir 32 joueurs. Peut-être que si je m'y étais pas mis, on n'aurait pas autant de joueurs. Tu Ouais. vois. Il y a eu des internationaux. Oui. C'est ça le pire. Attends, Au que mix-up, vous non, avez- je crois pas. non, c'était Ah à bon, l'UFA. parce que- C'était à l'UFA. À l'UFA, ouais. Non. Au mix-up, il y Ah, avait au pas de. mix-up, tu jouais contre un Anglais. Si, là. t'as raison. Si. C'est ouf. Bah, il y avait Punk. Punk a participé. Il y avait Il y avait des internationaux, quelques non internationaux. à Mais l'époque. si. Je me souviens pas de Punk. Il était assis à côté d'un Anglais. Vous parliez même. Non, moi je parlais avec un anglais, mais il connaissait pas le jeu. Il m'a dit ouais, j'aimerais bien apprendre le jeu en side games en fait. Et il voulait venir voir ce que Je connaissais c'était. pas le jeu. Si, Il si. jouait bien. Hein. Non, Moi, je je te sais qu'il y avait- jure, et c'est ce qu'il m'a dit. Punk était là, c'est Mais sûr. Punk, il a pas participé au tournoi. Il est même venu parce qu'en fait, vu qu'il y avait eu l'annonce du jeu à l'Evo, Ah oui. il avait commencé à Oui, jouer oui, en oui. side et Du il coup, avait il a pas eu le dosé. temps de s'inscrire en fait. D'accord, donc les internationaux sont venus Ouais. parce qu'ils ont vu la Mm, hype. c'est Comme ça. quoi. Ah, ça aussi. Hein.
Pur hasard. L'Evo, Unis qui annonçait à l'Evo, tu vois. Ouais. Après que je m'y suis mis et que en France, franchement, j'ai chaté. Nous, on va réclamer ça. Evans a fait mettre l'uniste à l'Evo. Ouais, je me suis beaucoup fait troller par rapport à ça. C'est de là que vient influenceur. Non, avant déjà. Pas Mais ça, mais il y avait le Chainship aussi. ouais, le chain ship. C'est quoi ça? Bah, ça, c'est live, ça. Ça, c'est live, ouais. En gros, en disant que les gens qui ont dosé à cause de moi, j'allais dire. Mais c'est un peu des moutons, du coup, chain shift, chain ship. D'accord. Tu vois, c'est le jeu de mots, mais c'est pour rigoler. Lui aussi en fait partie. Donc, c'était vraiment pour rigoler. Mais Après, oui, les internationaux qui sont arrivés à l'UFA, genre, je me souviens de 60 Mixty. ouais. Il y avait aussi, même au Stunfest, où finalement ah tu oui, n'as j'ai pas pas pu été. venir. Ouais. Il y avait Yari. Ouais, il y avait Yari, donc Ro. un des plus gros joueurs. Ouais, c'était le meilleur joueur européens. d'Europe. Il y avait Ro, un japonais qui était venu. Purée. Ouais, il y avait, il y avait que les deux là, quoi. Ouais. Je crois pas qu'il y avait Punk. Non, il n'y avait pas Punk. Mais ouais. Mais Unist, franchement, je m'étais bien débrouillé hein, parmi les Européens. J'étais dans les meilleurs et tout. Franchement, c'était cool. Mais ouais, Mix-Up, ça a été. Mix-Up, ouais. Quand j'ai vu, parce que c'était que français, tu vois, quasiment. Ouais. Et je me suis dit, putain, tous ces gens-là, c'est des gens de l'Odyssée, entre 4 guillemets, tu vois. T'as pu mettre des noms sur des têtes. Ouais, aussi, c'était cool de les rencontrer. Ça a été vraiment top. C'était vraiment. Ouais. Ouais, Donc, c'est 3 moments, on va dire. Ça aussi, c'est une autre forme de concrétisation, quoi. Moi, j'étais content, ça m'a suffi, Ouais. en tout cas. Et quel est le prochain goal? Parce que là, tu es focus que sur Grand Blue. Là, je suis à fond dans Grand Blue. Ouais, ça me saoule parce que, tu sais, on a vachement dévié de ça, mais tu sais, il est sorti. Il y a eu beaucoup de. C'est vrai que je m'y suis mis, j'ai beaucoup streamé, donc et il y avait beaucoup de joueurs qui s'y sont mis. Le confinement, finalement, a aidé parce que on était chez nous. Restait chez nous. Moi, j'étais là, je dosais tout le temps, quoi. Et bon, maintenant ça redescend un peu parce que bon, il y a le déconfinement, on peut sortir, mais il n'y a pas de tournoi, donc c'est chiant. Ouais, c'est Et ça. du coup, il y a plus de flemme de jouer, ce qui est normal. Moi, je le vois, à mes tournois, il y a moins de participants qu'avant. Il n'y a plus les 50, voilà. Mais il y a quand même pas mal de participants. Et voilà. Maintenant, moi, ce que je veux, je vais continuer. J'aime le jeu, en fait, donc je vais doser. Et si je dose le jeu, je vais faire des choses dessus. Donc mes tournois, là, il y a la saison 1. Je les ai appelés Grand Blue Dojo Series. En gros, c'est des tournois qui sont séparés par saison. En gros, une saison, c'est 5 tournois. Après, tu as un classement général. Et les 16 premiers, ils font un play-off. Donc, c'est un bracket final de 16. Et le gagnant, je lui offre des lots. Bon, j'ai pas encore annoncé les lots, mais voilà. Et donc, c'est par saison, tu vois. Et en fait, j'ai voulu structurer ça parce qu'à la base, je faisais des tournois hebdo. Mais il n'y avait pas de suivi, en fait. Et là, je voulais faire un petit truc pas trop long, mais quand même avec un minimum de suivi. Et je compte continuer. Là, je vais finir la saison 1. Je sais pas si je ferai une saison 2. Ça va dépendre de l'affluence, de la demande. Mais dans tous les cas, je vais continuer à jouer et vivement que les tournois reprennent pour pouvoir. Voilà. Mais voilà, là, tu vois, là, franchement, ce que je vous dis, pardon, c'est j'ai pas de plan. Je compte doser Grand Blue. Au feeling. Voilà. Après, en fonction de mon envie, regarde, je compte faire depuis la sortie, je dis que je vais faire des tutos, pardon, je l'ai toujours pas fait, quoi. Mais j'aime bien avoir cette liberté, tu vois. Moi, je promets rien à personne. Ouais, oui, c'est ça aussi. Là, on te casse pas la tête, tu vois. Voilà. Les gens le demandent. Et j'ai envie de le faire, vraiment. Mais bon. Voilà. Mais la suite, c'est ça, un Grand Blue. Et j'ai aménagé à Lyon il y a moins d'1 an. Du coup, je fais ma vie ici aussi, tu vois. Mais d'ailleurs, il y avait une question qu'on se posait entre Lyon et Paris à un moment. Ah ouais, une rivalité quand même. Même à la Coupe de France, on envoyait des jabs. Ah ouais, parce qu'en fait, à l'époque, moi, je connaissais pas trop. Tu sais, j'ai pas joué à USF4. Et en fait, c'est avec USF4 que, tu vois, la victoire de Luffy, elle a influencé vachement de monde, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont mis au jeu avec ça. Et sur Ultra, t'as pas mal de Akainu, Crimson, t'as pas mal de joueurs comme ça qui se sont révélés. Et tous ces jours-là, du coup, avec Street 5, ils se sont dit, vas-y, je suis motivé, ça y est, on va confirmer ça, tu vois. Et c'est vrai que moi, je suis arrivé sur Street 5 et je les ai vus, surtout à Lyon, TKR, Nassim et tout, ultra motivés pour tout casser. Moi, j'étais là, trop bien, tu vois. Tout le monde voulait tuer Luffy notamment et tout. J'étais là, c'est bien, ils ont faim, tu vois. J'ai toujours salué ça, moi, je salue la motivation. Et bon, forcément, Coupe de France, je suis dans la team de Luffy. Je vois qu'ils ont à cœur, ils font des affiches et tout. J'étais motivé, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, attends, les gars. Vous êtes des adversaires, on va représenter. On n'a rien dit. J'ai dit, oulala, les mecs sont motivés. On va rien dire. Tranquille. On n'a rien dit. Mais je retenais ce qu'ils se disaient. Luffy, machin chose et tout. Les Team Paris, là, ils jouent plus trop et tout. Là, ok. Ils ont pris pour les vieux, la retraite, les expendables. Quand on a gagné,
même si c'est Luffy qui nous a carry, on a quand même gagné, c'est ça, les jeux d'équipe, hein, c'est comme ça. Et ouais, j'ai charrié, j'ai charrié notamment Crimson parce que c'était le fer de lance de, tu vois. Lui, pas parce que je le connais pas, enfin je le connaissais pas à l'époque, mais lui parce que c'était le capitaine un peu, tu vois, et c'était la figure quand même de ce mouvement, un peu de motivation et tout, donc je l'ai charrié, mais j'avais rien, et j'ai rien de personnel, tu vois. Moi, non, pour que non, c'est vraiment pas avec les jeux vidéo que je vais avoir un truc de personnel, franchement. Ouais, c'est. Tu vois, j'ai gardé ce recul, tu vois. On joue à des jeux, on appuie sur des boutons, tu vois. Donc, il n'y a pas de. Bah, on l'a eu récemment, on en a parlé. Il a dit bah, c'est une compétition pour lui positive parce que ça se tire vers le haut, en fait. Oui, oui. Et j'aime beaucoup. Mais moi, je leur ai toujours dit. Hein. Moi, j'aime bien que. Je préfère largement ça plutôt que des gens qui disent oh, Luffy, il est trop fort, il est intouchable. Donc, et on fait plus rien. Non, continuez. Moi, je leur dis. Hein. Et c'est pour ça, franchement, quand Crimson, par exemple, récemment, il a battu Luffy 5-0. C'était fort. Hein. Moi, je suis content de voir ça. Hein. Même si Luffy, c'est mon meilleur pote et que je veux qu'il batte tout le monde, franchement, je dis bravo Crimson, t'as taffé, t'as gagné, c'est ça. Et ça, tu vois, ça fait deux choses qui sont intéressantes. Un, ça donne l'espoir sur la relève. Il y a une relève qui est en train de venir parce que Luffy il commence à être vieux. Hein. Et on ne dirait pas, hein, mais ça commence à être vieux. Hein. Et donc il y a une relève. Et aussi, ça lui donne aussi quelqu'un avec qui il peut se confronter pour progresser. Parce qu'à un moment donné, quand tu es trop fort par rapport aux autres, bah, tu ne peux plus progresser, tu ne peux plus t'entraîner avec tes partenaires. Oui, ça devient difficile de progresser. C'est chaud, quoi. Quand tu joues avec les gars de ta ville, du coup, tu es tellement plus fort que ton niveau baisse, tu te désentraînes. Tu vois, alors que quand les gars deviennent plus forts que toi, bah, tu vois, vous avez cette stimulation. C'est toujours bien d'avoir plus tu as de compétition et plus facilement tu vas progresser, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai jamais condamné, tu vois, Lyon, la rivalité Lyon-Paris, il n'y avait pas vraiment. Bah si, maintenant il y en a une parce que bon, tu sens que ça devient chaud. Mais moi j'aime bien, hein, et puis j'aime bien avoir des gens motivés. C'est pour ça que j'ai jamais eu d'animosité pour. La preuve, je suis à Lyon. Ouais, bah oui, c'est ce que j'allais dire. Ce serait bizarre quand même. Non, mais et les gens, je pense qu'il y a eu une incompréhension par rapport à ça, surtout de la part d'eux qui me connaissaient pas avant. Ouais. Et je les comprends. C'est pour ça que j'en ai jamais voulu à TK ou autre. C'est que oui, je comprends. Ils peuvent penser que, mais non, t'inquiète, moi je suis accessible. Hein, viens me parler et tu verras que je suis tranquille. Hein. Il y a pas de. Vous vous croisez un peu? Pas trop parce qu'ils sont pas dans vite fait dans les rankings. Je croise TKR parce que TKR participe au ranking SF5. Ouais. Mais Crimson et Nassim des fois parce qu'on est même partis manger ensemble une fois parce qu'il bossait pas loin de là où je bosse. Mais Crimson pas trop parce qu'il est, je crois qu'il est en dehors de Lyon. Et voilà, mais on se croise en tournoi quoi. Ouais, non, y a pas de non. Beaucoup de respect. Moi j'ai beaucoup de respect pour eux. Surtout Crimson. Enfin, il est motivé, il taffe. En plus ça paie. Il est sponsorisé et tout. Non, c'est bien ce qu'il fait, tu vois. Et voilà, donc il n'y a pas de. Non, pas de galère, vraiment pas de galère. All right. Bon, moi, je suis, tu vois, là, quand je viens faire des trucs comme ça, je suis nourri, tu vois. Non, mais franchement, parce que tu vois, c'est super nice. J'ai toujours dit, les joueurs qu'on a aujourd'hui, c'est les premiers gamers, enfin, pro-gamers du versus fighting qu'on va voir vieillir. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la reconversion de chacun. Donc là, quand je vois que les anciens joueurs comme Abou, Théo. Abou, c'est devenu un grand homme. Bah oui, toi tu passes influenceur, tu vois. C'est des noms, on dit, bah c'est les anciens, quoi. Parce qu'en fait, souvent les anciens, on se dit à un moment, ils sont plus forts, allez, on peut les tège. Donc c'est dommage. Mais quand les anciens deviennent autre chose et qu'ils portent maintenant la communauté qui arrive, il y a Yabis commentateur, Alex Vaillé, chacun devient une autre figure. Et moi, j'aime ça. Quand tu vas raconter le lore, si les mangas continuent, c'est cool. Tu vois, ça fait comme l'animé où tu viens voir le gars, il tient une boutique et on te dit non, mais en fait, c'était le grand capitaine à l'époque qui menait la guerre. Tu dis ah ouais, d'accord, tu vois, c'est sympa ça. Tu vois. Et ça, c'est cool de voir ça, et notamment ce que tu es en train de faire, surtout avec les jeux qui n'ont pas d'amour, quoi, au point d'en amener un à l'Evo. C'est énorme. Quoi. C'est pas moi, non. On va retenir ça, voilà. Donc, si vous voulez qu'un jeu aille à l'Evo, bah, vous contactez Evans, vous essayez de le hyper pour qu'il joue au jeu. Voilà, tu dis exactement ce que Life et tout disent là pour moi. Ils ont raison. Okay. Non, mais c'est vrai qu'en France, c'est. Enfin, peut-être pas à l'Evo, mais. Non, en France, c'est vrai que, si t'étais pas là, pas pour Unist, si t'avais pas fait ce que t'avais fait sur Unist, tu n'aurais jamais eu le tournoi du mix-up, tu n'aurais jamais eu le tournoi d'Unist à Stunfest, tu n'aurais jamais eu à l'UFA. Non, c'est possible. Ouais. Ouais, c'est vrai.
Oh là 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 là. C'est parti, c'est la foire du trône. Ah, le mec, il a appuyé sur le bon bouton en plus, direct. Il connaît sa console. Ah ouais. Bon, ben c'était super sympa là. Moi, j'ai bien aimé, j'ai bien appris. Et en plus, il y a des lores qu'on a découverts. Tu vois, le passif commence à arriver, l'histoire, pourquoi Evans, le côté mignon, tout ça. Bon, c'est super sympa, Yes, quoi, yes. tu vois. C'est le lore de la communauté. J'espère que aussi vous avez apprécié. Comme d'habitude, je salue JQQ, JWQ, JQ Square, a.k.a. Président. JQ Chad. Square, j'aime beaucoup. Oh là 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 C'est trop le mec, alors que je lui ai dit JQ Square, Voilà, ça Parce se que moi, je bien. dis JQ, tu vois, mais du coup, il manque un. Mais JQ Square. Ah, je préfère quand même JQ à JQ Square. JQ Square. Bon, Ça j'ai ressemble à un regardé groupe. j'ai regardé JQ du coup. Ça ressemble à un groupe qui s'appelle P-Square. Donc, tu m'as déjà raconté, P ouais. Square en plus. Un beau groupe de zookers là. je t'ai dit, le nom. Ah, mais c'est trop tard, de toute façon, je pourrais plus m'en défaire. Donc... JQ Square. Tu vois, t'en défaire, ça rime avec JQ Square. Oh là là, c'est bon. Et avec le press de la save, du swag, du costume, des C'est vrai rapières, qu'on a même Des pas des parlé. voilà. ceintures, des capes. On en a pas parlé, ça. C'est vrai, on n'a pas parlé, mais pour revenir. Sap. Pour revenir très vite sur la SAP, en fait, on se posait la question de qui s'appelle mieux dans la FGC, en fait. Oh, kiff. Non, Bah, en fait, tu vois- Moi, j'ai mon top 2. Avant que lui il parle, moi je disais qu'il y avait toi, Warbandit. Warbandit aussi. Et, il est stylé. Warbandit, c'est un mec Alors, stylé. Kiff, je sais pas, mais il y avait aussi Easyman que je mettais Mais parce non. qu'il arrivait. Easyman, il Il a. s'habille comme un daron. Ouais, mais Ah il a son j'aime style bien. et c'est bien le caribien, tu vois. Ouais, son c'est style. ça. Non, mais je dis pas qu'il a pas de style. Je dis qu'il a un style de daron qui est pas le swag. Easyman, il met une chemise bien propre avec des motifs souvent un peu camp comme ça. Ouais. Jeans simple, des chaussures. C'est un danseur, Easyman. Hein. Lui, Ouais. il s'habille. S'il peut pas danser, il s'habille pas. Tu vois. Et tu sais qu'il a des records de turtling. Hein. Ouais, crois que tu m'en avais déjà il a parlé. été Ah champion oui, du monde, je crois. C'est un bon gars. Il fait Ouais, ça, mais hein. on a été allés voir ensemble. Mhm. On est sortis en boîte tous les soirs. Hmm. Et il est très chaud. Non, Dance floor, il a lui. Hein. Easyman, il m'avait montré les vidéos. Il turtle pendant qu'il turtle comme ça. tu sais, Il enlève quand son tu- t-shirt. Et il se met à les à pantalons. quatre buts. Je Eh, crois que tu m'avais ça, montré ça, cette très, vidéo. très chaud. Un bon gars. Ouais, aussi. non, ouais. Kiv Warbandit, je pense. Kiv Warbandit. Kiv, je vois même pas qui c'est. C'est le joueur de Soul Calibur avec son chapeau qui a Ah, gagné les Vaux oui. Japan. Ah, Ok. très très stylé cet homme. Tu peux Ouais, un peu à la Aloe Black comme ça. Celui qui a fait Al Nideda là. Oui, oui, je vois qui c'est. Un cross avec Pharrell Williams un peu. Non, lui est stylé. Et c'est vrai que Warbandit est stylé aussi. Vraiment, Et, je sais pas qui c'est. C'est le joueur de Guilty enfin, je crois que Nifil en avait parlé. Ouais, c'est un genre de Guilty. Et ouais, après, moi j'aime bien les fringues aussi, donc forcément. T'as une affinité particulière avec la SAP. Et J'aime beaucoup les fringues. tu mélanges les styles un peu. Ouais, en fait, surtout là, ces derniers temps, là, j'urbanise un peu mon style, tu vois. Je porte plus de Ah, basket, plus de joggers et Des tout. Jordans. La Ouais. dernière fois au mix-up, je me rappelle, il avait un pantalon treillis Air Force One blanche qui ressort Ouais, comme voilà. ça. Petit bonnet sur le coin comme ça. Ça ressemblait un peu tu sais, aux bonnets qui font bonnet casquette comme ça. Ouais, non, c'est ça, c'est Ouais. exactement ça que j'avais. Mhm. Ouais, ouais, voilà. Mais à la base, ouais, j'ai un style un peu classique, chemise, pantalon bien taillé, petite bottine et tout là. Ça, Mais, c'est par rapport à toi-même. Tu aimes bien ce style classe comme tu aimes les persos classe ou c'est par rapport au taf? Non, c'est moi. C'est vraiment moi. Ok. J'aime bien. Quand j'ai eu mes thunes pour acheter mes fringues, je voulais m'habiller un peu stylé. Ok. Et maintenant, c'est vrai que là, je détends un peu mon style, tu vois. Je reste bien habillé, mais j'aime bien aussi les. Ouais, c'est vrai que le fait d'acheter des Jordan, ça te donne envie d'urbaniser un peu ton style, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai des hoodies que je peux porter maintenant. Enfin, je garde quand même les chemises. Enfin, je mixe. Ouais. Je mixe. Et donc, vous, votre top 3, est-ce que tu connais Jim? Jim. C'est un joueur de Bordeaux. Il joue à Tekken et puis il joue un peu à tout. Il fait partie de la SWGA aussi. Non. Ok, lui aussi, il frappe fort. Ouais. Et c'est un danseur aussi. Ah, Eh, ça moi, peut être qu'un bon gars. Ça je peut fais être la qu'un bon tier gars. list là, mon gars, des. Ça peut être qu'un bon gars. Ça peut être des qu'un bon gars. sapeurs. Tu vois, on conseille jeux vidéo et puis en influenceur, il faut influencer aussi au niveau du swag. Parce que dans la commune, il n'y a pas trop de swag. Hein. Nous, Oui, on on s'habille s'habille très mal. fonctionnel. Parce que, pour parler des styles vestimentaires de certains joueurs de Guilty, t-shirt métal, tout ça. Ouais, bah oui. Mais c'est pas. Ah, c'est pas mal. Mais... Bah après, c'est. Genre, ouais. Qu'est-ce qui fait que certains s'habillent mieux? Je sais pas. Il y en a qui attachent de l'importance, Il est d'autres non. encore avec Ouais. son emploi. Il va me tuer. Je vais passer pour un faux On modeste. va après. juger. Influenceur de style. Mm. Ça peut être pas mal aussi. Ah là là. Ouais, parler de style. Coach-nous sur quelle chemise prendre. Oh là là. Un jour, il va nous faire accepter la cape. Tu Ah vas oui. voir ça. Ça va revenir à la mode. Ouais. Non, mais ouais. Non, les fringues, c'est bien.
C'est Putain, juste les toi, fringues. t'aimes bien t'habiller comme ça ou tu regardes aussi les Fashion Week, les trucs, la mode? Je regarde beaucoup, je suis beaucoup de comptes Instagram de mode et tout. Ah ouais. J'aime bien les fringues, franchement, vraiment. J'aime Genre bien les styles et tout. Handel, un truc comme ça. Il y a des blogueurs mecs que je suis Mhm. qui ont des fringues bien sympas. Je suis aussi quelques marques et tout, juste pour mes yeux, tu vois. Je vais pas acheter genre Balmain et tout, tu vois. Et même pour les meufs, hein, j'aime beaucoup les fringues de meufs aussi, tu vois. T'aimes beaucoup les meufs aussi. C'est pas l'objet de ce podcast. Bah si, on parle de tout. Non, mais je parle de ce qui se passe sur Twitter. Hein. Oui, j'ai une grande affinité pour les fesses. Je pense que ça, c'est connu. Voilà, c'est ça que je veux C'est dire. connu. Que... Je l'ai mis dans ma bio, hein, comme ça, il n'y a pas de surprise. Tu sais, on a une technique. Tu sais que tu veux pas suivre de compte genre Bouti Addict, les trucs comme ça. Tu restes safe, mais tu suis Evans et Kyongster. tu sais que ça va. Tu sais Moi, que je ton- partage. ton Moi, je feed partage. sera- C'est beau à voir, regarder, mais bon. Après, ouais, j'aime beaucoup les fringues de meufs, franchement. La mode, même meuf, j'aime bien. Et les meufs, oui aussi, mais après. Non, les boules, c'était boules juste et la tout, petite J'aime anecdote. beaucoup ma copine aussi, tu vois. Y a pas Non, de... mais t'as pas de souci, il n'y a pas de souci. Pas de problème. on ne dépasse pas, tu vois. On joue pas. Ouais, sérieux, ok, qu'il voit. Non, c'est vrai que par rapport à ça, tu vois, je partage et tout, je retweet et tout, mais je suis pas un. Oui. Un dalleux. Tu- Je c'est suis pas dans le même un, ouais, je suis pas système un que- dalleux ou autre. C'est vrai que ça peut passer pour, mais pas du tout. Hein. Je suis. Non, les dalleux, c'est ceux qui affichent pas. Ceux qui cachent. Ouais, tu sais que c'est Ils les gardent dalleux. pour eux. Mm. Ouais, je me dis que si je me permets, enfin voilà, si je voulais cacher ça, enfin si j'avais un truc à me reprocher, je ferais pas, je retweeterais pas, Ouais. ou si je le fais, c'est que c'est bon. Détends-toi 2 minutes, quoi. T'es sur internet pour te détendre, vas-y, allez. C'est clair. All right. Donc, comme d'habitude, jetez-nous des fleurs, jetez-nous des pierres, mais surtout ne partez pas sans le swag et les boules. Ah, voilà un beau mot de la fin. C'était Izu DW. Je vous souhaite une bonne journée. Les épisodes sont sur YouTube, Izu DW, et sur Spotify, The Izu DW Podcast. Spotify, oh là là. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.